Ouais, salut tout le monde. Salut toi. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Très bien. Est-ce que tu penses, que les musulmans toi déjà tu es musulman? Ouais, D'accord. Est-ce que tu as lu le Coran? ouais. Ouais ou oui? Oui, 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 bien sûr que je l'ai lu. Ouais. Tu l'as lu tout en entier et Ouais, tu es ouais, pas d'accord mal ou de fois. tu as trouvé des trucs bizarres, un peu, contradictoires, qu'est-ce que tu en as Non, non, pensé? rien d'étrange, rien de contradictoire. Rien, Sincèrement tout est parlant, logique? Tout est logique? bien sûr, tout est relatif, on est d'accord. Et pour moi, donc, il n'y a rien d'étrange, rien de contradictoire. Et avant tout, moi, je suis pas un vrai pratiquant. Bon, ok, je suis croyant, musulman et tout, mais je suis pas un vrai pratiquant. Mais quand même, je crois à 100%, à 1000%, pour faire bref. Ouais. Tu peux nous dire pourquoi tu crois à 1000%? Bon, comment dirais-je, je suis croyant à 1000%. Déjà au début, j'ai pas cru bon, à l'islam par choix ou bien par conviction. C'était, bon, comment dirais-je, soi-disant hérité ou j'ai cru en islam parce que ma famille, c'est une famille qui est islamique et conservatrice, quoi. Mais au fil du temps, et quand, à l'âge peut-être de 18 ans, 20 ans, à l'âge où je peux faire ce que je veux et tout, c'est là où je me suis dit, là, je suis libre, là, j'ai le droit de choisir, soit je continue dans ce chemin, ou bien je quitte, comme ça. Et donc, sincèrement, j'avais pas des trucs tangibles pour dire que l'islam, c'est le correct, c'est la plus religion, bon, entre autres, correcte. Mais au fil du temps, avec les expériences que j'ai vécues moi-même pendant des années, j'ai su que l'islam, c'est la religion la plus correcte. Tu, Voilà, tu as, directement. tu as un exemple d'expérience qui t'a persuadé vraiment que l'islam c'était la meilleure religion? Tu me donnes des Ben, trucs, un exemple à raconter? bon, non, on peut pas, ou bien je peux pas résumer l'islam dans un exemple concret. Si c'était facile comme ça, tout le monde aurait être musulman ou croyant. C'est pas un seul exemple qui va te convaincre à être musulman ou croyant à 100%. On est d'accord, frère. Ça marche. Mais c'est l'ensemble. Un exemple aujourd'hui, une situation le lendemain, un contexte l'après-lendemain, et c'est comme ça. Mais pour moi, et personnellement, je suis bien dans l'islam, je suis bien dans la croyance. Je dis pas que les autres, ils ont tort, mais, mais moi, je suis bien. Parce que bon, à un certain moment, j'ai vécu l'athéisme, quoi, pendant 3 ans. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien, carrément. Mais puis après, quand je suis revenu dans cette religion, je suis super bien, je suis nickel, je suis top, quoi. Et voilà, c'est tout. Voilà. Si vous avez des questions comme c'est direct, on peut pour. De quelle manière t'étais pas bien quand t'étais athée? Attends, une seconde, j'y sais, j'ai reçu le, pour être coach là, mais j'arrive pas. En fait, avec mon téléphone, ça s'affiche trop gros peut-être. Et je j'arrive pas à Refais une descendre pour demande, je accepter. sais. Je sais pas comment faire. Heu, Bon, Merde, je vais non, essayer. la fenêtre est mal réglée, tu peux pas cliquer sur. Ouais, c'est ma fenêtre. Je peux pas descendre en dessous pour cliquer sur accepter, quoi. Ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Je reste là, hein, t'inquiète. Pas de souci. De Voilà, toute je vais façon, essayer. ma batterie fait que je suis limité, je peux Ouais, pas voilà, m'avancer. Je suis vraiment c'est pas grave. Voilà. sans secteur. Donc, Ouais. alors, Bah, je te laisse poser ta question à notre ami. ouais, qu'est-ce qui faisait que t'étais pas bien quand tu étais athée? Tu t'inquiétais pour après la mort? Non, 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 pas du tout. C'était tout et rien. Et c'était surtout moi et moi-même. C'était pas en relation avec les autres, avec par exemple, je sais pas, le Dieu, donc la relation verticale. Non, c'était pas ça. Je pensais pas qu'est-ce qui va venir après la mort. Non, non.
c'était avec moi-même. J'étais pas bien. J'étais pas clair avec moi-même. Je me sentais pas trop cohérent avec moi-même. C'était comme ça. Je faisais des Excuse-moi, trucs. bonsoir à tous. Pardon, je coupe, c'est la Gauloise. C'est juste pour donner une info à Koufre. Bonsoir à tous. Je vais redescendre. Pour que tu puisses Bonsoir. avoir le problème, Koufre, de régler, il faut que tu ailles dans tes paramètres de caractère et que tu les rétrécisses. Que tu choisisses des caractères plus petits et du coup, ton écran sera plus visible et tu pourras appuyer. Ça m'est arrivé une fois avec un autre téléphone. Voilà, c'est Ah, tout ce que merci je la veux. Gauloise. Ça va? Oui, Ouais. merci. Bonsoir, Bienvenue, Sherazade. Bonsoir bienvenue à sur le tous. Merci. live. Désolée, Ouais. Sharif, et désolée à tous Ah de vous avoir non, mais attends, interrompu. tu viens Non, pour non, aider c'est rien, Koufre et on va merci. Après, c'est compliqué parce que j'avais choisi exprès des gros Non, caractères parce eh ben, que j'ai mais la après vue tu qui baisse remets, et après j'ai tu pas de remettras. lunettes. Il est Oui. bigleux, il voit Après rien tu le donc. remets comme tu le souhaites, Kouf, On mais va voir, je tu trouve, hein, c'est compliqué. Hein. police Bon, caractère, pardon. hop, tu réduis et c'est Oh bon. là. Voilà, je vous laisse, Moi, je ferme mon micro. je vais essayer. Merci. Bienvenue alors la Gauloise. Merci, Sherazade, merci à Toi, vous tous. tu en penses quoi du titre? Toi, tu es musulmane? Non, tu n'es pas musulmane. Non, Ah OK, non, mais je pose la question, hein, je non, pose la pas de souci. Non, non, moi je suis pas musulmane. J'ai pas trop, je viens d'arriver, donc je voudrais vous écouter avant. Ah Les d'accord, OK, musulmans ne ouais, sont bah pas alors, croyants, ils font semblant. Non, j'étais pas montée pour intervenir, je voulais juste faire un petit OK, message, bah laisser alors, un petit message on à finit, Bébert. Sharif et après Voilà, on mais s'occupe de ton cas. Non, je ah rigole. bah écoute, je vais quand même redescendre en auditeur et puis on verra après. Merci à vous Oui, tous. oui, pas de souci. Merci, Ouais, donc ma Gauloise. question, Sneeze Beach, c'était, tu avais l'impression de trahir peut-être un peu ta famille pendant que tu étais athée, de te dire je respecte pas ce qui m'a été C'est enseigné Smith avec Beach ou c'est amour. Sharif? Hein? Tu dit Smith oui. Ah, C'est Sharif, il s'est trompé. Ah, oui, OK, OK. Ah oui, pardon. bah, Parce salut, qu'apparemment, il a Smith Beach. des, apparemment, il a dit un truc bitch. Bon, Oui, parce qu'il y a, Smith Beach qui est là. Salut d'ailleurs à ok. toi et Sharif, Bonsoir. du coup, toi, tu dis que tu n'as pas toujours été croyant. C'était pas toujours, c'était un voyage de 3 ans. D'accord, Ouais. mais est-ce que l'islam t'a apporté parce que tu dis que tu n'es pas pratiquant et dans l'islam, en fait, Je- bah, je crois que Non, enfin, non, j'ai dit que je suis pas un vrai pratiquant. C'est-à-dire, je pratique bon, des trucs comme ça, entre autres, mais je suis pas un vrai pratiquant. Bon, par exemple, la prière, ok, je le fais, le jeûne, je le fais et tout, la sadaka et tout, mais, mais quand même, j'ai fait des trucs qui sont pas autorisés en islam, ah, si mais j'ose dire. comme tout le monde fait des choses qui sont pas autorisées, Je sais pas si heu, c'est tout le monde ou pas, je parle de moi-même, je suis pas un vrai pratiquant parce que peut-être, par exemple, je fume, je bois, par exemple. Des fois, je peux mentir, tu vois. Ça, c'est des trucs qui sont pas autorisés en islam. il y a Donc, des je peux pas dire. mensonges qui sont autorisés, mais bon, on va pas Ouais, rentrer dans ce bon, non, on parle pas des mensonges blancs, blanches, tu vois, ouais, c'est, ouais, non. mais toi, par exemple, bah, tu fais la prière, c'est-à-dire que, Ouais, cette prière, il faut le savoir et je pense que tu le sais si tu es musulman, cette ouais. prière te différencie des koufars, des mécréants, d'une kafire comme moi, Ouais, par exemple. Ça veut dire que toi, tu ouais. vas aller au paradis et moi, je vais aller en enfer, selon ton dogme. Non, même si je fais la prière, ça veut pas dire que certainement je vais partir au paradis. Non, En non, tout cas, tu feras pas de c'est l'enfer pas éternellement. garanti. En tout cas, tu ne feras pas ah, il y a le 2e côte, Coufre FM. Oui, je sais pas si tu veux, du coup, poser des questions? Parce qu'en fait, du coup, faut savoir que nous, on connaît un peu l'islam. On a étudié les Ben oui. textes et cetera. Ah, il y a du bruit derrière toi, Sharif. Ah, pardon. Non, pas de souci, pas de souci. Voilà, on a étudié les textes et il y a beaucoup de choses qui nous posent, problème. Par exemple, le fait que l'homme puisse frapper sa femme. Nous, ça nous Shirazad, je voudrais lui. Il n'a pas répondu à ma question. Est-ce que tu avais ah bah, l'impression, vas-y, ouais, j'y est-ce que sais. tu avais l'impression de trahir tes racines un peu en étant athée? Oui, Est-ce que ça... oui. Bon, si possible, si on peut juste cadrer bon, la discussion, soit dans un seul sujet, une seule question, et puis après on passe à une autre. Parce que là, il y a plusieurs personnes qui posent des questions, et ça pose pas de problème, mais bon, c'est juste pour être cerné dans le même truc. Si tu comprends ce que je veux dire, parce que je suis le seul ici à répondre. C'est possible, sinon Oui, oui, pas vous de souci. Ah, t'inquiète, on va. vous faites le truc à votre sauce, mais tranquille.
comme vous voulez. Est-ce que pendant que tu étais athée, tu as dit que tu te sentais pas bien, pas vraiment bien avec toi-même? Est-ce que tu avais l'impression de trahir tes racines, tes parents, l'amour qu'ils t'avaient donné? Non, 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 non. C'est, ça, c'est rien à voir avec mes parents, bien, je sais pas, ou bien mes racines. Parce que mes parents, c'est un lien qui est, comment dirais-je, un lien de sang. C'est pas un lien de religion, de croyance. Non. Mes racines aussi. Mais je parle des liens avec moi-même, dans ma tête, dans mon cerveau, le quotidien que je vivais à l'époque. J'étais pas vraiment bien. J'étais vraiment pas bien. À l'époque, j'ai consulté bon, des psychologues. Je ne vais pas rentrer dans ce truc, mais bon. Et tout. Et j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Et j'ai cherché, et j'ai essayé de trouver, bon, comment dirais-je, la solution à l'époque pour moi-même. J'ai fait tout, j'ai fait rien. J'ai parlé avec mes amis, mes proches, le psychologue, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai fait des recherches sur Internet, même si c'est pas trop, ben, c'est pas trop fiable, si j'ose dire. Mais bon, et à la fin, je me suis dit, oh putain, chérie, pourquoi tu reviens pas à tes origines, comme tu as dit tout à l'heure. Mais mes origines, c'est pas la famille, mais les origines de moi-même, ce que je faisais depuis toujours, depuis l'enfance. Et je me suis dit, pourquoi pas réessayer? C'est pas essayer, mais réessayer encore une fois. Et sincèrement, je vous parle cœur à cœur. Une fois que j'ai réessayé, c'était comme une baguette magique, quoi. Comme ça, direct. J'étais bien. Et jusqu'à l'instant, et à l'époque des 3 ans dont je vous parle, c'était entre 2009, pardon, et 2012. 2009, bon, 2009, c'est l'année où j'ai pris mon bac. Peut-être que j'étais encore, je sais pas, un gamin ou je sais pas quoi, mais bon. Mais depuis 2012 jusqu'à l'instant, on est en 2024 aujourd'hui, je suis bien. Je ne veux pas dire que je suis top, je suis dans l'Eldorado, mais quand même, je suis bien. Beaucoup mieux que les 3 ans d'avant, entre 2009 et 2012. Voilà. Merci beaucoup. Donc, à partir de 2012, tu as dit, je vais réessayer. Réessayer, est-ce que tu peux préciser, c'est-à-dire te remettre à prier, à pratiquer, en fait? Voilà, exactement. C'était même pas question de pratique, mais question de croyance. Parce que la croyance, c'est au-delà des pratiques, des fois. Merci. Et tes parents, avant 2009, donc de 2009 à 2012, tu étais athée, et pendant que tu étais enfant, donc 2009, c'est ton bac, donc en gros, on va dire tu as apostasié en 2009 et tu t'es reconverti en 2012, tu es revenu à l'islam en 2012, mais Ouais. avant 2009, il t'avait parlé de l'enfer, tu avais une bonne connaissance de l'islam, de l'enfer pour les non-musulmans et tout ça, il t'en avait parlé? Je connaissais des athées, mais c'était pas trop parce que avant l'âge de 18 ans, on est soit adolescent, soit des petits, des gamins. C'est le primaire, le collège et le lycée. Donc, dans cette période, on cherche pas à savoir est-ce que la croyance c'est important, est-ce que c'est correct ou bien c'est primordial dans la vie ou pas. Tu vois, c'est après l'adolescence qu'on cherche à savoir c'est quoi le plus correct dans notre vie. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais Oui, mais c'est est-ce que tu savais déjà en 2009 que dans le dogme musulman, la règle numéro un, en quelque sorte, c'est les mécréants vont en enfer. Est-ce que tu le savais en ouais, 2009? ouais, Ouais. ouais, ouais, bien sûr, ouais, sincèrement, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Vas-y, Sherazade. Alors en fait, je trouve, Sharif, intéressant parce qu'il assume complètement, déjà d'ailleurs tu l'as dit juste avant, que tu es musulman parce que c'est tes parents qui sont musulmans. En Ouais, fait, ça c'est sûr. Ouais, on est oui, mais d'accord, mais ouais. alors ça veut dire que tu es bien conscient que si tu étais né dans une famille chrétienne, tu serais chrétien, si tu étais né dans une famille juive, Ouais, tu fort serais juif. probable, fort probable. Voilà et ben ça, c'est un signe Mais d'un pas à 100%. Bon, peut-être ce serait un coup de chance, peut-être que, on sait pas. Peut-être que même si je suis né dans une famille chrétienne,
Et peut-être j'ai rencontré par exemple quelqu'un musulman, ou j'ai trouvé un Ah, article, une peut-être que vidéo, je tu sais pas serais quoi. converti. Oui, 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 oui. Mais là, Peut-être, déjà, tu ouais. as Mais conscience fort que probable, t'as raison. Ouais. ouais, bah, je trouve ça très honnête intellectuellement de dire ça parce que, pas beaucoup de personnes, enfin, pas beaucoup de personnes ils disent: «Ah oui, bah, j'ai grandi là-dedans, mais après quand j'ai cherché la vérité et bah, je suis devenu musulman, même si de base j'étais musulman», en fait. Mais toi, tu comprends quand même que c'est en grande partie, on va dire, par rapport à ta famille. Mais bien sûr, ouais. OK et ben, bravo. Bah, j'écoute ça, chacun pour soi. Ouais. C'est pour ça que je dis. Est-ce que tu peux nous donner ton verset préféré du Coran ou ce que tu préfères dans le Coran? En fait, c'est pas un verset, mais c'est plutôt une question, si vous permettez. Est-ce que si vous êtes des Marocains? Ok? Non? Non, 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 non. On est rien. C'est divers, c'est varié. Des versets, ok. On est Bon, principalement ok. des impostats. Si tu veux une idée du space, Non, on est. non, non, c'est pas question d'origine ou je sais pas quoi, mais c'est juste pour, des fois, pour dire peut-être des mots en arabe. C'est pour ça que je demandais. C'est pas question Non, on est marocain, algérien, je sais pas pour quoi. te répondre, C'est loin de ça. C'est vraiment loin de ça. pour te répondre précisément, non, on comprendra pas, sauf peut-être quelques-uns, mais on comprendra pas. Ok, est-ce que vous connaissez Surat Al-Kahf? Non? C'est la numéro combien? Moi, je les connais que par les numéros. Et Bah, la C'est pas la montagne, caverne? Non, la grotte, la caverne, je sais plus. Kaf, c'est la ouais, ouais, montagne qui ouais, entoure la exactement. terre. C'est la Exactement, 18. madame. Bah, C'est la, je connais le Coran, j'ai lu le Coran. Ouais, c'est moi, la numéro 18. C'est ça? aucune idée. Aucune idée. Je connais pas le numéro, les trucs, mais c'est la Surah la préférée pour moi. Avec la caverne et le chien qui garde l'entrée de la caverne. Exactement, monsieur. Ouais. Et bah, ça, si tu récites tous les vendredis, Oh non, mais t'es tu sérieux? Exactement. Attends, si tu c'est là où récites il y tous les a ah Nad. pardon, Non, vas-y mais Bébert. attends, mais c'est là où tu as comment il s'appelle? Nadr. Il y a Moïse dedans, cette sourate. Il y a l'histoire de Moïse qui rencontre un autre prophète, Nadr, je crois, Ok. qui arrache la tête d'un enfant. D'un enfant. Mais oui, Tu peux me citer, s'il te plaît, je sais pas, le bah attends, verset, c'est un dans la truc qui dit sourate. ça? Attends, faut que je le trouve. C'est où dans le Coran en ligne? Même si tu ne trouves C'est pas, en je peux le arabe. chercher comme ça sur Google. Ah, attends, je vais te dire à partir de quelle sourate. Merci. C'est la 18, vous avez dit, c'est ça? Oui, La oui, caverne. c'est la 18. Ouais. La Oh caverne, c'est putain, la. je l'ai pas en français. Attends. Coran en français. Voilà. Je vais te dire, moi, attends, elle est horrible cette sourate. Désolé. C'est à partir dans Ouais. les versets 60-70. Hein. Oui, Voilà, mais attends, Moïse. attends, avant tout, frérot, attends, avant Ah, c'est tout. horrible. Même Non, mais il se si, passe oui, des oui, trucs je sais, horribles mais là-dedans. attends, oui, Oui. attends. Peut-être que la sourate, elle est horrible pour toi. Mais pour moi, le monsieur tout à l'heure, il m'a demandé c'est quoi le verset le plus préféré pour toi. J'ai Ah, le répondu. verset, alors dis le verset, c'est quel verset? C'est la caverne avec les Et, chiens. non, non, oui, oui, mais et après, même si toi, tu vois que la sourate, elle est horrible, et moi, je la vois, elle est belle, il est où le problème? C'est question de goût, par Ah, exemple. je bug. C'est le même truc pour les chansons, par exemple. Moi, par exemple, j'aime le rap. Toi, tu aimes, Mais je sais c'est pas, c'est moi c'est qui comme ça. bug ou attends, excusez-moi, dites-moi, hein, moi j'entends un mot sur deux, c'est moi qui bug? Oui, nous, on entend bien. On entend assez Ah bien. merde. Je vais Bon, j'enlève la raconter, Wi-Fi. J'enlève la ouais, Wi-Fi pour voir. Pardon, hein, j'entends mal. je vais Non, mais raconter, reste, Bébert. je vais raconter à l'auditoire ce que. Alors, il y a deux parties dans la sourate 18, si je me trompe pas, parce que je les connais par leur numéro. Bon, il y a une histoire sur la caverne. Bon, bah, c'est une histoire, quoi. Il y a pas, voilà, il y a des. Mais il y a une histoire où Moïse il rencontre un mec et ils font un voyage Mhm. ensemble. Alors, ils pêchent un poisson, rejettent le poisson, ceci, cela. Ils rencontrent des gens, etc. Et à un moment donné, si je me souviens bien, le mec il dit à Moïse, c'est à chaque fois que tu. Parce que le mec il fait des dingueries à chaque fois, il tue des gens, Ouais. comme ça. Oui, Et oui, le mec, attends, déjà, il rentre dans. Ouais, je vas-y, parce que raconte sinon, juste je la raconte vite fait, hein. et il dit à Moïse, tais-toi, dis rien, parce que sinon on va pas continuer le voyage ensemble. Et donc il continue, Moïse il est là, hein, il comprend rien. Et puis le mec Mhm. à un moment donné, il tue un enfant. Et là, Moïse, il en peut plus. Alors je sais pas si Moïse il se retient de parler ou pas, mais en tout cas,
Et la morale de Euh, l'histoire, mais, il mais dit, attends, mais c'est pas un enfant, un fils, je veux dire, un fils, bon, pas un Un enfant. enfant, un enfant, Non, un non, enfant. non, tu dis un fils, c'est pas un enfant, parce qu'un Si, enfant, il faut regarder. c'est Si, peut-être moins de c'est un enfant. 14 ans, ou bien moins oui, de oui, 10 ans, oui, mais je ne sais pas quel âge il a. C'est le c'est verset parce qu'un fils, non, non, 74. mais C'est attends, le attends, verset parce qu'un, oui, oui, je sais, parce 74. qu'un fils, Voilà, mais ouais, ok, ok, attention parce sur qu'un le fils, mec, par écoute, exemple. écoute, parce qu'un fils, peut-être, il peut avoir 40 ans, le fils d'une famille, des parents. Mais un enfant, c'est l'âge qui est moins, je sais pas, de 10 ans, par exemple. Donc, Oui, ne oui, dis on a pas compris. un Pardon, enfant, Tarek, dis pardon. un fils, s'il te plaît, pour qu'on soit correct. Moi, je suis Ouais, franc avec ouais, vous. ouais, mais je On me veut pas rappelais. faire des, tu vois, des contradictions, je sais pas quoi. Oui, Je mais suis attends, très, vraiment. j'ai pas le courant Mais sous les vas-y, yeux. Attends, continue. alors, attends, un Non, instant. non, mais Je attends, l'ai devant Bébert, les je vais yeux. finir de Non, mais, raconter parce que c'est très ouais, simple. mais attends, Bon, vas-y. faut quand même lui dire. Là, je suis sur, j'ai devant moi coranenligne.com. Bon, je pourrais sortir mon Coran, c'est la même traduction. Eh ben, je suis désolé, le verset 74 dit, Mhm, puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le mhm, tua. Alors Moïse lui mhm, dit, tu as tué un être innocent qui n'a tué personne, mais tu mhm. as commis certes une chose affreuse. Euh, Ok, C'est-à-dire je que t'assure, frère, je t'assure. c'est traduit, la Ok, traduction en français ok, je officiel, t'assure. Ok, ok, c'est un écoute, enfant, écoute. Ok. c'est écrit un enfant, c'est la traduction alors je sais pas qui a traduit ça, mais c'est une traduction officielle. Si je prends mon Coran à moi, alors je sais que dans l'état facile, ils peuvent parler d'un enfant, il peut avoir 14-15 ans, on est d'accord. Dans l'état facile, ils parlent d'un jeune enfant, voilà, ça peut être, c'est pas forcément 9 ans, ça peut être 14-15 ans, on est d'accord. Mais dans l'état facile, ils sont clairs. Et en plus, ils disent que il l'a tué parce que il allait devenir mécréant et qu'il avait peur que ses parents, par amour pour lui, ne risquent de perdre la foi, de devenir mécréant. Et donc, il a décidé d'envoyer l'autre. Allah a réparé son erreur, puisque c'est Allah hein, qui nous a prédestinés à devenir mécréants. Bref, ça, il y a une autre source. Hein. Et donc, Allah a voulu faire réparer son erreur par ce mec-là en arrachant la tête, parce que dans l'étape facile, hein, il arrache la tête, comme on défise une ampoule, quoi. Pareil, plaf. Et après, euh, il a dit, oui, mais on leur donnera un enfant meilleur. Voilà, on va le remplacer par un autre, pas de problème. Voilà, ça, je trouve ça. Tu sais que j'ai discuté de ça avec pas mal d'apostats, et il y en a plusieurs qui m'ont dit, ils ont quitté l'islam à cause de cette sourate. J'en connais plein qui ont quitté l'islam à cause de cette sourate. Et c'est quand même marrant, hein, l'islam, c'est curieux. Ouais, Sharif, oui, alors ce qui est important, c'est donc Moïse il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as tué, cet enfant? Je comprends pas. Et Moïse, il est vraiment perturbé. Et du coup, comme tu as dit, Bébert, le vieillard, c'est un vieil homme, je crois, qui est à côté de Moïse, il dit, parce que là, je prends la version courante, je prends pas les tafsirs. Il dit parce que il dit pas qu'il serait devenu mécréant l'enfant et qu'il en est rendu mécréant ses parents. Il dit qu'est-ce que t'en sais finalement Allah connaît l'invisible, etc. Tu vois, il y a tout un truc sur Allah. C'est Allah qui sait, c'est pas toi. Euh, il aurait pu devenir mécréant et rendre ses parents mécréants si ça se trouve. Donc tu vois, faut pas aller trop vite en besogne. Il faut pas juger trop vite. Et voilà, en fait, ce qui est marrant, c'est le truc ne va pas trop vite, il aurait pu devenir mécréant, rendre ses parents mécréants, et Allah donnera à ses deux parents un autre enfant. Et ça, c'est dans la sourate 18. Mais il y a aussi la caverne, je crois. Donc, Sharif, c'est peut-être la caverne qu'il aime. Hein. C'est peut-être pas cette histoire, ça, je sais pas. Sharif, c'est la caverne ou c'est cette histoire que tu évoquais comme passage préféré? J'ai pas parlé d'un verset, j'ai pas parlé d'un passage, j'ai parlé de la sourate. La sourate, c'est toute la. C'est pour ça que tout à l'heure, je demandais est-ce que vous comprenez un peu l'arabe, parce que la sourate, c'est toute l'histoire ou, bon, la chanson, c'est pas une chanson, mais bon. J'ai parlé de la sourate, mais pas du passage. Le passage, je sais pas qui, c'est quelqu'un ici qui l'a évoqué. Il a vraiment choisi un passage ou bien un verset pour peut-être bon, je sais Non, pas non, mais comment c'est un dirais-je. passage. Mais justement, c'est pour ça que je te pose la question.
qu'est-ce que tu aimes Oui, dans la sourate? Ce passage ou un autre passage? toute la sourate, tout, comme ça, le tout. Le fait de l'écouter, le fait de le lire ou bien la répéter chaque vendredi, par exemple. C'est comme ça, c'est un truc spirituel, c'est pas un truc scientifique ou tangible que je dois, par exemple, expliquer. C'est un truc spirituel avec moi-même. Du moment que ça me fait du bien, Oui, oui, non, mais on a et, compris. et j'oblige personne à faire de même. On Non, est non, mais d'accord. t'inquiète. Mais Euh, ça, d'un autre côté, moi, je suis pas un vrai connaisseur comme ça de l'islam, de la religion, les versets, les tafsirs et tout. Je suis vraiment un simple, même pas un simple croyant. Je suis un croyant mais comme alors, ça, musulman. maintenant, est-ce que, avant que je donne la parole à Sissène, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de ce passage précis sur l'enfant? Qu'est-ce que ça t'évoque? Quel est ton sentiment? Sincèrement, j'ai rien je sais pas comment dirais-je. Je suis pas contre, je suis pas contre le Coran et l'islam en tout. Parce que l'islam, c'est un paquet, c'est un pack comme ça. Soit tu prends, soit tu laisses. Si un jour tu retrouves un musulman, un croyant qui te dit bon, je vais prendre une partie qui est bien, l'autre qui n'est pas bien, et contraire, je vais pas la prendre, ça, c'est un, je sais pas comment dire, Tu dois c'est pas prendre un tout vrai, le c'est un livre. fake. Soit tu Soit prends tu tout le prends, livre, soit tu prends rien, quoi. soit tu prends, c'est pas le livre, mais c'est la religion, frère, c'est l'islam. Soit tu prends, soit tu laisses. Et Et je dis pas tu te tu rends pratiques compte tout, que mais on t'a demandé. Oui, attends, s'il te vas-y. plaît. Je dis pas que tu pratiques tout. Ok, tu crois et tu fais ce que tu veux. Tu pratiques et les autres choses que tu fais et qui sont pas autorisées dans l'islam, au moins, tu dois être conscient et tu dois assumer. Tu vas dire que ça, je fais ça, il n'est pas autorisé, et quand même, je le fais. Tu dois assumer. Tu vas pas dire que, bon, je le fais parce que je sais pas quoi. Non, non, soit tu prends, soit tu laisses. C'est ça pour moi un vrai musulman, pas un vrai pratiquant, mais quand même un vrai croyant. Et c'est tout. Merci. Vas-y, Hissène. HSI2SEN. Oui, merci, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci pour la parole. Euh, alors moi, je vous écoute et puis j'ai envie de dire notamment à Kofr que un space comme celui-là, ça se prépare un petit peu en fait parce que vous sortez, excusez-moi quand même, hein, mais certaines énormités qui font. Attends, je t'ai coupé le micro, Hissène, parce que Kouf n'y est pour rien. Le pauvre, il passait par là, il a vu de la lumière. Ensuite, on l'a aidé à mettre ses caractères petits sur son téléphone pour puisse cliquer sur oui pour être coach. Il y est absolument pour rien, c'est moi. C'est moi l'hôte du Non, problème. non, mais on a dit aucune. J'ai écouté depuis le début quand même. On a dit aucune énormité. Donc on va laisser peut-être Hissène parler et nous dire quelles sont les énormités qu'on Ouais, a voilà, dites. Hein. ça serait bien d'éviter de masquer, là, de me couper la parole juste pour dire ça. Il y a rien de grave. C'est juste que, Koufre, tu venais juste de dire là à l'instant, je connais des apostats qui ont quitté l'islam, etc., à cause Oui, de à cause de oui. cette sourate, à cause de cette histoire qui ont quitté l'islam. Voilà, comme si. Mais je veux juste te faire remarquer une chose, c'est que le récit dont vous parlez là, de la sourate El-Kahf, c'est un récit qui date de l'époque de Moïse. Donc, bien longtemps avant l'islam. Donc, Dans il le faut Coran. remettre un peu les choses. Attends, Mais il c'est faut un remettre parfait un peu les choses, exemple. Non, mais oh là là. Ouais, d'accord. remets un On a peu les choses compris. dans leur contexte. Non, mais Et attends. Déjà, attends, c'est mais vrai. laisse-moi terminer. Bah, je viens de Oh, prendre la vas-y, parole. Si vas-y. tu peux me Termine. laisser Ah, terminer. termine. D'accord, termine. Mais c'est un peu énervant. Vas-y, termine. Donc, remets les choses un peu dans leur contexte. Et cette sourate dont Sharif parlait, euh, il y a une sagesse, certes, derrière l'épreuve que Moïse a subie. Parce qu'il faut savoir qu'à son époque, Moïse a eu cette faiblesse de répondre à une question en disant qui est le plus savant sur Terre. Moïse, par sincérité, a répondu que c'était lui, forcément, prophète sur Terre à cette époque, et Dieu l'a mis à l'épreuve avec ce prophète qui est considéré comme un prophète qui s'appelle pas d'ailleurs Nader, mais plutôt El Khidr, le Kufr. Donc tu vois, tu as Google, tu aurais pu quand même vérifier.
l'a mis à l'épreuve avec ces 3 petites épreuves dont vous avez parlé, c'est vrai. Il s'agissait d'ailleurs bien d'un enfant, Sharif, parce que dans la sourate, on ne parle pas d'un jeune ou d'un fils, on parle de l'Roulem. L'Roulem, c'est un très jeune, donc c'était un enfant. Donc, je ne veux pas être trop long, mais de dire que des musulmans ont quitté l'islam à cause de cet enfant qui a été décapité, encore une fois, les clichés sur l'islam, etc., cette histoire remonte de l'époque de Moïse. Donc, de grâce, rendons à César ce qui revient à César, comme on dit. Merci de me rappeler que c'est El Khidr, parce que je disais Nader, bon, je peux me tromper, j'ai dit ça de mémoire, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu, d'accord, cette sourate est à Fassir, donc merci de rétablir les choses là-dessus, effectivement, bravo. Maintenant, tout ce que tu as dit jusque-là, bah, je suis d'accord, parfaitement, tu as bien résumé le truc. Mais tu veux pas dire qu'on a dit des conneries, je suis désolé. Moi, ce que j'ai dit, c'est vrai. Tu veux pas dire que à part le prénom dont je me rappelais plus, tout le reste, c'était bon, ce qu'on a dit. Non, Donc, mais Koufre, jusqu'à maintenant, j'ai pas dit que tu as dit des ouais, non, conneries et mais tout t'as ça. dit, on J'ai dit juste dit que tu n'importe as dit une quoi. énormité en disant que des gens Quoi? quittaient l'islam à cause de Oui, cette c'est vrai. sourate Ah bah attends, et, mais ça, et le c'est vrai. raccourci que tu as pris Mais avec c'est cet vrai. enfant qui a été J'ai dit, je connais. dévissé Attends, la tête comme une ampoule, etc. mais ça, C'est juste c'est que, dans ta facile de Ibn Kathir. C'est dedans. oui, Et il a arraché la tête. Il est arraché la tête. Il y a d'autres tafassirs où il dit tuer, où il dit égorger ou décapiter. Il y en a un, c'est arracher la tête. Force surhumaine. Tu vois, il prend la tête à deux mains et là, oui, mais en tu place. es d'accord Bon. avec moi que c'est une épreuve qui a été mise face à Moïse et non pas au prophète de l'islam, Mais Mohammed, alayhi attends, salatu mais ce wassalam. qui compte, c'est Voilà. la morale derrière. Tu vois, c'est comme dans les fables de La Fontaine. Il y a Tout l'histoire à et fait, à la mais la fin, il y a morale, la c'est morale. celle-ci. La Et, dans morale, les, alors si et tu veux la morale, c'est celle-ci. non, la morale que tu retiens dans les sources islamiques sunnites, dans les tafassirs, c'est que il fallait, Allah fait réparer quelque part une erreur, parce que c'est Allah qui détermine hein, si tu seras croyant ou mécréant. Hein. Ça, c'est clairement Allah qui décide. Mais il a envoyé un Non, mec absolument qui, pas. Ça, c'est absolument faux ce que attends, tu dis. et donc il l'a tué pour quelle raison? Quand il Mhm. explique pourquoi il l'a tué, il explique. Mhm. Quelle est son explication, Khadir, quand il explique à Moïse pourquoi? Parce qu'à la fin, il explique. Pourquoi il a Mhm. tué cet enfant? Peux-tu nous dire l'explication? Puisque tu connais très bien l'histoire, tu la Oui, maîtrises. alors Alors, pour d'accord. quelle Mais raison? avant, oui, alors avant l'explication, il faut Il a savoir. arraché la tête. Oui, Oui. avant l'explication, il faut savoir que, comme je t'ai dit, Moïse avait répondu à cette question en disant: Je suis le plus savant sur terre, et Dieu a voulu le mettre à l'épreuve en Oui, lui montrant qu'il y avait plus savant que lui. voilà. Et Donc, alors, attends, le plus oui, savant que lui, pourquoi il a arraché la tête d'un gosse? oui, Le plus attends. savant que Moïse. Oui, mais toi, t'es obsédé par arracher la tête. Je sais pas Bon, si c'est pourquoi il a peut-être tué? Alors, psychologique le ou plus savant que psychiatrique, Moïse a mais tué laisse-moi finir. Oui. de façon très douce et subtile un enfant. Voilà. Le plus savant que Non, non, Moïse non, a pas de façon tué très avec douce et finesse subtile. Non, non, un non, enfant, non, pas de un façon petit très douce et garçon. subtile. Ça, c'est toi qui le dis, c'est Bon, toi qui. il a tué un petit garçon, le plus Oui. savant. Donc, la leçon pour Moïse, c'est que Oui, très bien, j'ai Allah lui compris. envoie un homme Si plus tu veux me savant que laisser parler, lui je vais te répondre, hein. On a qui va compris, hein. tuer un enfant. Et Oui, on a compris. quelle est la Voilà. raison pour laquelle il a tué cet enfant, s'il te plaît? D'accord. OK. Donc, avant de répondre à quelle est la raison, moi, je veux juste recontextualiser la chose. C'est que lorsque Moïse a voulu suivre El Khidr dans son périple, El Khidr lui l'a mis en garde et lui a dit: Attention, car tu vas pas supporter ce que tu risques de voir en me suivant dans mon périple. Et Moïse a insisté en disant: Si, si, tu me trouveras parmi les gens patients. Donc, euh, la finalité et la sagesse dans cette sourate, c'est que euh, Moïse a eu la leçon de lui faire comprendre que tu vois, tu as prétendu être le plus savant, tu as prétendu pouvoir patienter à ce que tu allais voir, alors qu'il n'a pas su patienter justement, face aux choses qui, en apparence et en réalité même, fut très difficile à supporter à sa vue.
notamment le meurtre de cet enfant, enfin, lorsqu'il a tué cet enfant, voilà. Moïse n'a pas su supporter. Lorsqu'il a fait tomber ce muret, ça a été la deuxième épreuve, Moïse n'a pas su supporter. Et lorsqu'il a ébréché une barque, Moïse, d'apparence, ça lui a paru très injuste et n'a pas pu supporter. Voilà. Donc, c'était une belle leçon pour lui dire, tu as prétendu être le plus savant, tu as prétendu pouvoir avoir la capacité de patienter à ce que tu allais voir, alors qu'il n'en est rien. Donc ça a été une belle leçon d'humilité, on va dire. Voilà, même si les prophètes sont des gens très très humbles, mais Dieu a voulu lui donner cette leçon d'humilité. Alors il est vrai que maintenant, pour répondre à ta question en toute transparence, que cet enfant fut tué parce que l'explication donnée par le Khéder à Moïse, c'est tu as pensé qu'en apparence, ce fut très injuste de ma part, alors que je suis connaisseur d'une science, on va dire, de l'avenir. euh, et Dieu m'a informé que cet enfant, en grandissant, allait devenir un tyran, allait faire vivre la misère et la souffrance à C'est ses pas. parents qui étaient... Non, Attends, non, attends, attends. à ses parents Non, qui étaient... c'est faux. Excusez-moi. C'est faux. Non, mais C'est- attends. À Attends, ses pardon, parents qui pardon, étaient s'il vous plaît. pieux, mais je te Laissez dis pas finir que parce c'est... que, attends, Je te donne pas de jugement, je te donne juste jusque-là, l'explication. Après, je veux mais pas rentrer dans jusque-là, un débat avec toi qui... jusque-là, non mais Attendez, attends, attendez, attendez. jusque-là, J'ai coupé les je suis pas micros. intervenu. Attends, Attends, un instant, Bébert, c'est très intéressant. Et laissez-moi parler, laissez-moi. Bébert, s'il te plaît, personne ne parle, je suis l'autre, c'est moi qui décide. On parle l'un après l'autre, ok? Donc moi, j'en profite pour caser ma question technique et après vous continuerez. Mais s'il vous plaît, ne vous coupez pas la parole, sinon c'est perdu pour le REC. Mon objectif, c'est d'avoir le REC. C'est pas de faire un space. Ouais, ben je sais bien, mais moi aussi j'ai envie d'avoir le rec. Hein, là, c'est très intéressant, JC. Exactement. Donc on le Si j'ai laisse. coupé la parole à ce moment-là, c'est parce que c'est la première fausseté qu'il a dit. Jusque-là, Hissène a dit que vraiment, il connaît très bien la sourate, il connaît très bien les exégèses. Bravo Hissène. Oh non, mais tu peux remettre le micro. Hein, on va, Oui, alors euh, juste une précision, moi dans ma mémoire, mais c'est vrai que je préférerais avoir un Coran sous les yeux, mais je l'ai connu par cœur à une époque. Dans ma mémoire, il n'a pas dit qu'il serait un tyran, etc. Il a juste dit ça, qu'il c'est serait dans les- mécréant. voilà, Il a c'est juste pour dit ça qu'il que j'ai serait coupé la mécréant. parole. C'est pour ça que j'ai coupé la parole Mais à ce moment-là. alors Il y avait mécréant, pas tyran, il n'y avait pas ça dans les voilà, exégèses. je remets les micros, mais je case ma question technique avant. Est-ce que c'est raconté dans la Torah ou pas? Parce que voilà. Et allez-y. Et je me mets en écran noir pour économiser la Ah, batterie. moi, je Ah, moi, voulais juste j'avais intervenir, presque Hissène. terminé. Hein. Si Koufre Je m'avait pas te laisse coupé, j'avais finir. C'est presque juste que terminé. tu n'es pas un tyran. C'est juste que c'est pas. Il y a Oui, pas mais le ça mot dans les. tyran, alors je te l'accorde, le mot tyran, il vient de moi, c'est juste pour te faire comprendre comment, la finalité du geste de l'Khédir vis-à-vis de cet enfant qui allait voilà, faire vivre des difficultés à ses parents, etc. Il y avait aussi le fait d'ébrécher les barques, ça paraissait aussi injuste, et il lui a expliqué que il y avait un roi qui allait réquisitionner tous les bateaux, etc., etc., et que pour protéger ces pauvres pêcheurs, etc., j'ai ébréché cette barque pour qu'elle paraisse en très mauvais état, pour pas qu'il la réquisitionne, etc. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est pas très honnête et pas très, très fair-play, on va dire, pour rester correct hein, vis-à-vis de toi, Koufre. De dire, de faire croire ou de laisser encore une fois, comme toujours, les clichés, il lui a dévissé la tête et que les musulmans quittent l'islam parce que, encore une fois, c'est ce mythe du décapiteur musulman, c'est pas très correct de ta part et c'est pas très honnête, tu vois. Donc, c'est une histoire qui remonte à l'époque de Moïse et qui est d'ailleurs, avec certaines, pour répondre à la question de JC, qui est d'ailleurs avec certaines divergences, on va dire, relatée aussi dans la tradition juive, tout à fait. Voilà. Oui, ça c'est très bien, mais pourquoi Koufre est malhonnête? En quoi il est malhonnête? Il dit juste la vérité en fait.
Si je peux répondre, moi j'ai vu Bah, dévisser juste la tête. Attends, malhonnête dans le sens où est-ce que je peux dans me le sens justifier? dire que J'ai entendu. le Khédir qui a décapité un enfant devant Moïse, Oui, c'est la raison pour laquelle les musulmans quittent l'islam. Alors dans ces cas-là, dit c'est la raison pour j'ai laquelle pas dit les ça. juifs, Non, bah, c'est ce que non, tu as dit. J'ai connu beaucoup de non. musulmans qui Est-ce sont que je devenus peux, apostats à est-ce que cause je de peux faire, cette sourate. est-ce que je peux répondre à ton accusation? Juste, tu m'écoutes et Pauvre, peut-être c'est tu pas vas une comprendre que accusation, c'est pas une tu as mal accusation. compris. Tu as dit Tu as- tu- textuellement, et c'est non, non. enregistré, que des Oui, c'est musulmans avaient enregistré, Oui, quitté, oui. étaient des devenus musulmans Non, qu'il apostats, j'ai connaît. pas dit les. étaient Attends. devenus... Oh, Il n'a Voilà. pas punaise. dit les musulmans, Est-ce il a que Bah je dit oui, peux des des musulmans parler? qu'il musulmans. connaît, pas des Est-ce musulmans qu'il bon. Allez, parlez. Non, 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 mais Bébert, tu peux couper les micros, t'écoutes. oui, c'est vrai, Mais j'ai oui, oublié, j'ai oublié. Ouais, ouais, je Bon, viens de le faire. non, mais vraiment, c'est enregistré, c'est enregistré. Et tu entendras dans l'enregistrement que je dis, j'ai connu des apostats, plusieurs apostats, qui m'ont dit qu'ils ont quitté l'islam à cause de cette sourate et de ce passage de cette sourate. Voilà, c'est tout, c'est vrai, c'est la vérité. Je ne mens pas, c'est la vérité. Wallah ad-Din. Qu'est-ce que je te dise? Je jure, c'est vrai. Je connais plusieurs apostats qui m'ont dit qu'ils ont quitté l'islam, c'est jamais pour un truc précis en particulier, mais la cerise sur le gâteau qui leur a fait décider de dire ouais, c'est trop de la merde, c'est cette sourate en particulier. C'est tout. Voilà. Et dire qu'il a dévissé la tête, je suis désolé, dans un tafsir, moi j'ai bien lu qu'il a arraché la tête. Dans d'autres tafsirs, c'est pas marqué comme ça. C'est il l'a tué sans précision. Il y en a un, il dit il a arraché la tête. Donc moi je me sers de celui-là, c'est histoire d'imager. Peut-être que j'abuse un peu en accentuant là-dessus. Mais le fait est que moi, sur quoi j'insiste, c'est sur le fait qu'il a tué un enfant en présumant qu'il deviendrait éventuellement mécréant et que ce serait une mauvaise influence pour ses parents et pour la société. Et que donc, ça justifie un peu le crime de l'apostat, quelque part, dans le Coran. Dans le Coran, quelque part, on justifie le fait qu'il faut tuer les apostats sur un simple soupçon que plus tard, ils deviendront mécréants et que ça sera une mauvaise influence sur le reste des gens. Et le pire, c'est que dans le tafsir, comme quand ils rajoutent et les parents, tant pis pour eux, ils l'aimaient parce que ils avaient peur parce que les enfants l'aimaient. Ils l'ont tué parce que les parents l'aimaient. L'aimaient et risquaient d'être influencés par son apostasie. Et donc, et qu'il lui en donnerait un meilleur, que Allah allait leur donner un meilleur enfant que celui-là. Et moi, je suis désolé, c'est ce qui fait apostasier les gens, c'est la débilité du truc, c'est que Allah décide 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre, les destinées de chacune de ces créatures. Si tu as une coudée du paradis, mais que tu es destiné à l'enfer, il te fera faire les choses des gens de l'enfer, et inversement, c'est Allah qui décide de tout. Donc il a décidé que ce gamin serait mécréant de toute manière, et puis après, il dit, oh merde, j'ai fait une boulette, j'envoie Al-Khadr lui arracher la tête pour réparer ma connerie. Faut bien comprendre qu'il y en a pour qui ça fait bugger, quoi. Et ils disent, c'est quoi cette religion de merde? Faut comprendre un peu, hein. Bah, je remets les micros et Merci Bébert. Moi, je ne les rends pas parce que je fais pour le REC, je fais une récapitulation. Donc, comme vous avez entendu Hissène vous raconter l'histoire, je récapitule juste le point qui n'a peut-être pas émergé et qui a été confirmé par Bébert avec sa connaissance des tafsirs. Donc, quand il a répondu à Moïse, pourquoi, mais Moïse, il fait, mais pourquoi tu tues cet enfant? Et là, il a répondu, et je m'en souviens, et effectivement, le souvenir était bon, je ne me trompais pas. Il aurait pu devenir mécréant. Finalement, qu'est-ce que t'en sais? Et du coup, il aurait même pu rendre ses parents mécréants. Alors, je rappelle ce que veut dire mécréant pour le REC, ça veut dire ne pas croire que le Coran vient de Dieu. C'est juste ça, un mécréant. C'est quelqu'un qui ne croit pas à l'islam. Donc voilà, parce qu'à un moment donné, Hissène, il a dit deviendra tyran. Bon, pour le reste, c'est des histoires de on accuse machin d'être de bonne foi et tout, on évite, je m'en fous. Parce que pour le REC, tout le monde s'en fout en fait. Hissène, tu peux répondre, et puis il y a quand même Sharif qui attend depuis un certain temps. Vas-y, Hissène. Oui, merci. Donc, alors, pour être totalement honnête, alors je te l'accorde, Koufr, c'est ce que tu as dit, que tu connaissais, effectivement, pour être très précis, que tu connaissais des musulmans qui avaient quitté, etc., etc. Mais sois honnête aussi à ton tour. Tu sais très bien le message subliminal qu'il y a là-dedans.
Et d'ailleurs, ta dernière présentation qui était un peu grossière sur la religion, sur l'islam, c'est un peu grossier, mais ça, je te le laisse pour toi. Mais sois honnête dans ces cas-là et assume le fait que tu veux véhiculer cette image que des musulmans que tu connais ont quitté l'islam à cause de cette histoire et de cet enfant décapité. Et je veux encore une fois recontextualiser, c'est un récit qui date de l'époque de Moïse, bien avant Jésus, bien avant Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, tu vois, ton raccourci avec l'islam, il est un peu grossier, quoi. Tu peux pas passer comme ça des siècles en C'est quelques dans, secondes. Des c'est dans le siècles d'histoire Coran? en quelques secondes. C'est dans le Coran ou c'est que dans la Torah ou Bah, dans le c'est Talmud? relaté dans le Coran, puisque le Coran, tu vois, l'islam croit en absolument tous les prophètes, Donc, en tant ne que tolère pas musulman, tu dois croire en l'insulte cette et le histoire, blasphème normalement, envers non? quelque prophète que ce soit, tu vois, puisque si on remonte à, à l'origine même de la création, on se rendra compte que tous les prophètes sont issus de la même famille, quelque part, et ce qui nous rend un peu tous normalement humanistes dans ce Attends, sens. non, mais là, ça commence à être long. Tu es en train de nous réciter Euh, le verset Ouais, 2, bah, 285. Je vais donner la parole à Sharif. Je voudrais juste dire Bah, que en tu tout n'as cas, pas. je vous laisse, les amis, je Eh vais ben, monter juste pour merci. rectifier. Et reviens quand tu veux, hein. ouais. On se suit, hein. Attends, je vais te suivre. Attends. Et bonne soirée Voilà. à tout le monde, bon space. Merci, ouais. Bon, On n'a pas eu l'info, mais on peut vérifier puisqu'on a la Torah. Vous tapez Torah PDF et vous avez un site internet qui s'appelle Torah Box. Vous pouvez faire une recherche pour voir si c'est raconté dans la Torah. Je suis pas totalement convaincu que cette partie-là soit racontée dans la Torah. C'est pas l'état d'esprit de la Torah, c'est pas ça, hein. Enfin, il n'y a pas ce genre de. C'est plus léger, on va dire. C'est plus léger. oh, il y en Voilà. a des dingueries, hein. Il y en a des dingueries. Peut-être dans Oui, le oui, je Talmud, sais, peut-être. je Dans sais, le je sais. Talmud, il doit y avoir ce genre de truc, hein. Oui, mais le Talmud, c'est pas la C'est Torah. pire. Le Ah, mais Talmud. ce qui serait pire, parce que ça veut dire que le Coran a pompé sur des rabbins. Non, mais Là, ce oui, serait ça, on terrible. le sait, on le sait, on le sait. De toute façon, ça, on le sait. Donc, c'est que le Coran, il a confondu la Torah et le Talmud. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux et il a pompé le Talmud en pensant pomper la Torah. Mais sachant que le Talmud, ça n'a rien à voir avec la religion judaïque. C'est un peu comme si on disait que le code pénal français a à voir avec la religion chrétienne. Vas-y, Sharif, tu voulais dire quoi? Ah oui, merci. Merci pour la parole. Donc là, j'ai deux points. Le premier point, c'est bon, l'histoire que je sais pas qui l'a raconté, comme quoi il y a des personnes qui ont quitté l'islam parce que à cause de Surat al-Kahf, par exemple. Ça me rappelle à un ami à moi qui a quitté l'islam. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 22 ans, il a demandé Dieu pour qu'il lui donne une PlayStation 5 et après 2 mois, il l'a pas eu. Et là, il est devenu athée. Pour moi, c'est la même situation. Ça, c'est le Mais ça n'a premier rien à point. voir. Ouais, je sais, ouais, pour toi. Mais pour moi, c'est peut-être le même contexte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pas pour créer une autre problématique, à part le sujet de ce space, mais quand le monsieur, il parle et il a un problème que il y a un enfant dans la sourate Al-Kahf, qu'on lui a arraché la tête, moi là, il y a une question qui se pose. Il m'intrigue grave. C'est que pourquoi ça vous dérange alors que là, en 2024, il y a des enfants en Palestine qu'on leur arrache les cœurs. Il n'y a personne qui bouge ou qui en parle. Alors que là, on est en train de parler d'un enfant de je ne sais pas combien d'années avant. Pourquoi on parle Ouais, de J'ai je sais pas c'est moi combien? qui vais te répondre. Et pour moi, ce serait bien qu'on parle des Parce qu'on enfants parle qui sont est-ce en que train. dans le Coran, est-ce que dans le Coran, il parle de Gaza, d'Israël et de la Palestine? Nous, on Non, mais parle de Bébert, je Coran. dis que c'est moi qui allais lui répondre et tu fais. Bon. Sharif, c'est moi qui te réponds. Nous, on est des connards, on est des monstres, Non, on est non, des non, lézards. non, mais pas, non, non, c'est pas ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Laisse-moi te répondre. Bon, Sinon, je franchement, coupe sincèrement, l'émission. j'ai pas dit Et ça. il y aura c'est moi qui le dis, c'est pas toi. C'est moi qui le dis, ok? C'est moi qui le dis. On est des connards, on est des lézards, on est des. Et encore, je sais pas si les lézards sont des Non, connards. Je sais pas pas pourquoi pour moi, pas pour moi.
Voilà, je suis en train de diffamer les lézards. Enfin bref, on est vraiment, vraiment, vraiment très méchants, très crades et tout. La différence, si tu veux, là, c'est que c'est Allah. Tu vois. Nous, admettons, on tue tous les enfants du monde, c'est pas Allah. Enfin, c'est nous. C'est nous. Voilà. Mhm. Là, dans le Coran, dans cette histoire, c'est Allah. D'ailleurs, tu connais le sacrifice d'Abraham, Et oui, parce que tu sais, l'enfant, donc tu as vu la blague. Est-ce que ouais. je la raconte? Levez la main dans le space ceux qui veulent que je le raconte parce que je radote souvent et j'ai souvent les mêmes auditeurs. Levez la main ceux qui veulent que je raconte le sacrifice d'Abraham. Bon, bah, personne lève la main, Bah, donc vas-y, tout le Il monde y a raconte-la. moi raconte. qui lève la main, mais bon. Je t'écoute, vas-y. Mais c'est pas une blague, mais vas-y, raconte-la. C'est pas une blague. Bon, je vais vite, hein, parce que tout le monde la connaît. Hein, c'est à force de radoter, tout le monde la connaît. Dieu dit à Abraham, il va le voir en rêve en plus, c'est-à-dire, et il lui dit, bon, tu vas égorger ton fils pour prouver que tu me préfères à lui. Alors, le lendemain matin, Abraham, il se réveille et il dit à son fiston, ouais, purée, j'ai fait un rêve, Allah m'ordonne de t'égorger. Et alors, je donne la version Coran, parce que la version Torah, c'est pas la même. Hein. La Mhm. version Torah, le gamin, il n'est pas mis au Coran. Mais dans le Coran, Abraham, il dit carrément, il dit, fiston, viens voir, Allah m'a ordonné de t'égorger. Alors le fiston dans le Coran, c'est la version Coran, elle est toujours plus rigolote. Là, pour le coup, c'est elle qui est la plus rigolote. Le fiston, il répond, bah vas-y papa, si c'est Allah qui te le demande, faut le faire. Alors il dit, bon bah attends-moi, je vais chercher un couteau dans la cuisine. Donc il va chercher un bon couteau. Il monte en haut de la colline. Il commence donc, il dit à son fiston, allonge-toi. Le fils, il s'allonge. C'est bon, je vais te couper la tête. Hein. T'es prêt? Oui, oui, papa, vas-y. Hop. Il pose le couteau sur la gorge du fils. Et juste au moment où le couteau allait égorger le fiston, le Dieu attrape le bras d'Abraham et lui dit non, non, stop, c'était une blague, c'était un test pour voir si tu m'adores plus que tout. Et je vois que tu allais le faire vraiment. Donc c'est bon, j'ai confiance. Et alors là, c'est pas tout à fait fini. Ça, c'est le grand mystère des religions. Je te fais apparaître un bélier quand même pour que tu ailles te défouler. Mais lui, tu peux vraiment l'égorger, le bélier. Donc vas-y, il y a un Mais, bélier qui passe mais dans l'histoire. il est où le Et mal voilà. dans l'histoire? Il est où le mal dans l'histoire? Dans ta blague, entre guillemets. Il est où le mal? Bah, le bélier. Il faut pas déconner. Et puis, tu as vu l'état d'esprit. On dirait une mafia Comment ça, qui, le pour bélier? tester. Bah, le J'ai pas bélier compris. égorgé, pourquoi il lui fait égorger un bélier? Et il pouvait pas dire c'était un test, c'est bon, tu peux épargner ton fils et basta, pose le couteau, quoi. Pourquoi tu vas égorger un animal? Donc, pour peut-être que nous, à chaque année, on fait ça, tout Ouais, simplement, mais et on est heureux. vous focalisez sur le bélier. Moi, C'est non. aussi Hein. simple que ça. Est-ce que toi, Non, tu manges pas la viande? T'es contre de manger si je la peux viande, des intervenir, moutons, des... tu Frérot? sais, si je peux intervenir Ouais. dans l'échange, moi, le bélier, c'est pas ça qui va me choquer. Hein. T'es Non, pas moi, ce qui me choque, végétarien, c'est. Bébert, hein? T'es pas Hein? végétarien, toi. T'es pas Oh végétarien. non, non, ouais, moi, le chasseur. Voilà. Mettons, est-ce que tu es Non, non, végétarien, mais toi? par contre, moi, mets-toi, imagine, quand tu étais enfant, ton père, Mhm. il se réveille le matin, il dit, oh, j'ai fait un rêve, fiston, faut que j'aille t'égorger en haut de la montagne, là-haut. Viens avec moi. Et toi, Oui, ouais, super, papa, si je on y suis va, croyant, allez. je vais le faire. Ouais, Et si je là, il suis y un a vrai croyant, Chétan, je vais le faire. il y a un mec bizarre qui vous dit non, non, c'est Chétan, qui dit non, non, le fais pas. Et c'est toi même qui jette des pierres sur le mec. Non, laisse mon père m'égorger, laisse mon père, il va m'égorger. C'est cool, c'est super, on va bien s'éclater. Et en fait, Mhm. non, mais imagine juste ton père, qui te dit bon, bah, garçon, j'ai fait un rêve, faut que je t'égorge. Et Ouais. pour Allah, c'est-à-dire que pour Allah, t'égorges ton fils. Bah, toi, tu trouves ça normal. Moi, ça me fait un bug au cerveau. Oui, Ça oui, me il fait a un bug au répondu, Oui, mais cerveau. on va le laisser je te pour le comprends, je te comprends. Non, non, mais Sharif, Pour un redis croyant, ce que c'est tu as dit. normal. Non, pour un croyant comme moi, c'est normal, ça. Pardon, redis-le doucement. J'ai rouvert les micros. Redis-le doucement pour le règle que personne ne t'interrompt. Pour un croyant, c'est normal. Vas-y, redis-le. Ça, c'est pour le record ou c'est pour toi? Non, C'est mais C'est moi, pour je disais, l'enregistrement plutôt? je- c'est pour le j'ai règle. dit, oui, On il t'entend bien enregistre le le dire. live. Ah, Donc, non, On non, t'entend bien. non, il m'a demandé de répéter. Moi, j'ai demandé, est-ce que c'est pour l'enregistrement du space ou c'est pour toi? Bah, c'est pour Parce que toi. tu as C'est bien pour entendu ce que l'enregistrement. j'ai dit. C'est pour les Non, non, parce archives. que tu as bien entendu ce que j'ai dit. Moi, j'ai entendu. Mais Bébert Mais parlait en pourquoi même les temps. archives? Non, mais frère, pourquoi les archives? On parle entre nous.
Mais tranquille. c'est des archives intellectuelles, t'inquiète, je suis pas un agent de la Comment ça, DGSE. pour après, peut-être pour tes amis, je sais pas, tes fans, tu vas leur dire, il y avait un shérif qui a dit ça ou ça. Mais t'es C'est gêné c'est- c'est- c'est ça ce que tu déjà, veux. on parle du sacrifice d'Abraham. T'es d'accord que incroyant, ça ne le choque pas, cette petite histoire sur Allah? Bien sûr que ça me choque pas, ça me choque absolument pas. Ouais. Bah voilà, bah merci, tu l'as dit, voilà. Shirazad, Mais vas-y. absolument, j'admets. J'admets, ouais. Oui, je suis là. En fait, on parlait de la Palestine et il y a Palestine justement qui levait la main. Je vais lui faire une invitation à monter pour qu'elle vienne, nous parler de défendre sa religion, l'islam sunnite, j'imagine. Hem Mais sinon, pour la Palestine, ce que je comprends pas, c'est que, en fait, c'est bien Je écrit crois dans que le tu vas Coran. être déçu, hein. Je crois que tu vas être déçu, Palou. Attends 2 secondes, 2 secondes, je finis juste et après tu parles. Désolée. Non, mais en fait, je comprends pas. Dans le Coran, c'est marqué qu'il y a rien qui se fait sans, la permission d'Allah. Donc en fait, si tu pries pendant des années pour la Palestine, si Allah, il a pas envie: «Ah, Palestine ne veut pas monter», bon, bah, pas de souci. Je te respecte, hein, Palestine, c'est pas je suis pas en train je me bagarre pas avec des musulmans, c'est juste pour parler, comme ça tranquille. Non, mais Bref. Palestine, elle est dans Ah notre oui, camp anti-islam. oui, donc c'est marqué, que Allah en fait, bah, tout ce qui fait tout ce qu'il y a sur terre, tout ce qu'il y a dans l'univers, tout ce qui existe, c'est de la volonté d'Allah. Donc en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens, ils prient, s'ils savent en fait que ça va aboutir à rien vu que Allah l'a voulu autrement. En fait, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais Ah oui, je capte et je te comprends parfaitement, Sorette, mais moi, j'ai pas demandé le truc. Bon, monsieur, ça n'a rien à voir avec Allah. Moi, j'ai demandé au monsieur pourquoi lui, il a un problème avec l'enfant. Je sais pas combien d'années ils sont passées qu'on lui a arraché la tête, alors que là, toi et moi et lui, on est tous vivants en 2024. Il n'a pas de problème, il n'est pas dérangé. Qu'en Palestine, il y a des enfants qu'on leur arrache les cœurs comme ça. Ouais. Ça n'a Mais rien à voir c'est avec pas la religion, la est-ce Palestine, que tu vois. Non, mais euh, laisse-la répondre si tu permets. Si tu permets, laisse-la, parce qu'il m'a, tu vois. attends, c'est pas toi qui as parlé. C'est qui parle? C'est Sharif? Attends. Ouais, c'est C'est Charles Sharif? qui t'interpelle. Ouais. Alors, Mais je lui ai déjà répondu. Sharif, tu poses une question, mais sache que on critique la religion musulmane, ça n'a rien à voir avec l'empathie qu'on a pour le peuple, les enfants palestiniens. Alors, ça n'a rien à voir pour nous. On parle de l'islam, donc si tu veux, c'est hors sujet. Va voir sur ma chaîne demain, tu viens sur ma chaîne Koufr FM à 22 heures Mhm. avec Sami Aldib. On va parler de la Avec grand circoncision plaisir. en islam. On va parler de la circoncision. Mais en introduction, il va te faire un moment d'empathie où il va condamner la politique israélienne. C'est ce qu'il fait à chaque fois. Et moi, je lui donne la parole sur ma chaîne. Tu vois, il y a des moments où on peut parler. Les uns sont pro-sionistes, les autres sont pro-Hamas. Donc, sioniste ou Hamas, c'est de la merde, tout ça. Il y a des gens qui Ok. souffrent. Il y a des gens qui souffrent là-bas. Mais c'est pas le thème de ce soir. Faut pas nous ramener à la gueule sans arrêt toute la misère du monde. Et pourquoi pas comment ça s'appelait le Timor oriental et les massacres qu'il y a eu. Pourquoi nous ramener sans arrêt les enfants torturés, les enfants morts, les gens Parce que les grands c'est le même brûlés. contexte. Mais Parce qu'on parle pourquoi nous des Non mais enfants. non, désolé. Je parle pas de la, On je parle parle pas de la d'islam, situation on parle de palestinienne, frère. religion, de dogme. Je Euh, sais, on- mais je parle pas de la situation pourquoi nous palestinienne. balancer à la Non, gueule non. toutes les horreurs qui se passent sur Terre? C'est dingue, Ok, je parle ça, pas ça, c'est de un la moyen de détourner la situation. conversation. C'est un moyen Ok, de je détourner parle la pas de la conversation. guerre. Ok, ça. Ok, frère. Je parle pas de la guerre entre Palestine et Israël. Je parle pas de ça. Au début, j'ai dit que je voulais pas créer une emblématique, un problème, un autre débat. Non, c'est loin de ça. Moi, j'ai parlé juste des enfants. Parce que là, le monsieur, il a le cœur brisé pour un enfant qui lui a arraché la tête, je sais pas combien d'années. C'est Et pour la là, il y a, logique. mais C'est pas au niveau justement, moral. merci. Mais voilà, merci, c'est pour la logique. Et la logique dit que là, actuellement, toi, tu es encore vivant, moi aussi. Et il y a aussi des enfants qui vivent, bon, qui vivent C'est pas le momentanément. thème. C'est pas le thème. Est-ce que tu comprends que Peut-être.
Attends, écoute, juste, je ne vais pas couper les micros, mais est-ce que tu comprends que qu'on parle de cet enfant à qui Al-Khadr a arraché la tête, c'est pas pour choquer en disant oh, il a arraché la tête, oh, c'est pas bien, jugement moral. Non, c'est pour montrer l'incohérence ou la cohérence, mais qui va dans un sens précis des textes. C'est vraiment à tête froide qu'on le fait. Tu vois, moi je m'en fous de cette Ouais. histoire. Je sais que ça a même, tu sais, je sais que ça n'a même pas existé cette histoire. Tu comprends que pour Ouais. moi cette histoire n'a jamais eu lieu. Ce sont Mais des oui. histoires racontées pour asseoir une autorité pédagogique. En fait, un système éducatif. Cette sourate, Mhm. ces passages est pour instaurer un système éducatif dans lequel tu fermes ta gueule, t'écoutes le maître, celui qui enseigne qu'à l'autorité, il va faire ce qu'il veut, et toi, tu dois même pas le juger, même pas avoir de questions. Tu n'as même pas le droit de poser une question. C'est lui qui Mhm. t'enseigne, ça de haut en bas, et tu fermes ta gueule. Et c'est un système éducatif qui a fait ses preuves. Regarde le monde musulman aujourd'hui, dans quel état de connaissance il est. C'est pourri, et ça vient de ce genre de texte. Tu comprends? Et je dis pas que Mais oui. l'islam est pourri, que les musulmans sont pourris. Non, non, je dis que l'état actuel de délabrement des connaissances dans le monde musulman est dû à ce genre de texte, à ce genre de sourate du Coran. Il y a eu des périodes magnifiques pour le monde musulman où il y a eu des connaissances et tout ça. Mais il y a eu un retour en arrière sur le fondamentalisme, sur les textes. Et ce genre de texte, c'est c'est un boulet au pied de tous les musulmans pour Voilà, accéder à la Bébert, voilà, connaissance. Voilà, je j'ai vais, fini. Vas-y. je vais dire la même chose pour répondre à Sharif. À partir du moment où Allah donne ce mauvais exemple, si tu veux, tu peux voir que les gens vont avoir moins d'hésitation et commettre des massacres, d'enfants en particulier, que tu évoques. Peu importe le contexte dans lequel tu l'évoques, je veux dire, ils vont les commettre. Quand tu as un Allah qui fait ça, qui est supposé faire ça dans des livres religieux, on peut se poser la question que ça libère. On se dit, bah oui, après tout, on est dans un état d'esprit, puisque c'est Allah lui-même qui le fait, on est dans un état d'esprit où c'est pas si grave. Mais nous, si on l'évoque, c'est pour surtout dire que c'est pas Allah. Voilà. Mais alors attention, parce que tu as parlé d'athéisme tout à l'heure, tu as dit que tu te sentais mal en étant athée. L'opposition à l'islam, parce que pour ces raisons-là, on va dire c'est pas Allah. C'est pas Allah qui raconte qu'il arrache la tête d'un enfant ou qui fait le sacrifice d'Abraham. Ok. Nous, ça nous permet de dire que c'est pas Allah. C'est pas un jugement de valeur très profond sur ça pourrait être des êtres humains. Tu vois, il y a des êtres humains qui tuent, qui massacrent, etc. Nous, ça nous sert juste à dire c'est pas là. Mais je sais pas si tu te rends compte que toi, tu dis ouais, regardez, nous, finalement, la nature humaine, on a 2 sur 20 et le Coran, finalement, enfin, ce genre d'histoire, ces schémas-là, ils ont 2,5 sur 20. C'est mieux, c'est un petit peu mieux. Mais en fait, tout ça, c'est atroce. OK? Personne ne mérite le nom d'Allah pour des trucs aussi médiocres. C'est un peu ça notre position. Maintenant, tout à l'heure, tu parlais d'athéisme. C'est pas l'alternative être athée. C'est parce que moi personnellement, je vais te donner en tant qu'hôte du space, je parle un peu. Je vais te donner ma position. Moi, je suis pas athée. Je pense que toutes les religions sont des multinationales athées. Et j'insiste, je vais te dire pourquoi. Pour se permettre de parler à la place de Dieu et de prendre son nom et de dire on est le secrétariat de Dieu, on vient vous raconter ce que Dieu dit, il n'y a pas plus gigantesque athéisme. C'est de l'athéisme assumé. Parce que tu vois, les athées comme ça que tu croises dans la rue, eux, ils savent pas, ils s'en foutent, ils disent ouais, je pense que Dieu n'existe pas vu tous les malheurs du monde et ça s'arrête là. Tandis que les multinationales religieuses, elles ont été beaucoup plus loin. Elles disent nous, on vous décerne la parole de Dieu, mais allez pas voir Dieu, venez nous voir nous, on est son secrétariat et on va vous dire ce que Dieu a dit. Je ne sais pas si tu te rends compte, elles ont récupéré la marque, mais attends, il n'y a pas plus athée. Il n'y a pas plus athée que d'être une religion. Donc, quand tu dis que tu étais mal à l'aise dans ton athéisme, oui, je le comprends. Mais en fait, ce qui est marrant, mais
pas marrant, mais puisque tu as témoigné de manière très sincère, c'est que tu te sois, au lieu de te diriger vers Dieu, tu as préféré te diriger vers une religion, et on va dire celle qui était dans ton voisinage au sens abstrait comme au sens concret, qui était l'islam, puisque tu avais été éduqué dans l'islam. Et tu vois, c'est exactement ce qu'on reproche aux religions. Moi, j'ai croisé des tonnes de gens dans leur vie qui ont dit, à un moment donné, j'avais besoin de spiritualité, j'ai pris l'annuaire et j'ai cherché religion, guichet, et alors là, tu as des bureaux, alors en l'occurrence, c'est des églises, des mosquées, tu vois. Tu as des numéros de téléphone à appeler, et puis allez, tiens, tu dis, je vais appeler l'islam. Bonjour, bonjour, je suis le secrétaire de l'islam, alors oui, je voudrais des renseignements sur Dieu. Ah bah voilà, et il t'en donne. Tu comprends le processus, c'est ça qu'on dénonce. Et ces histoires, elles nous permettent de dire que c'est bien une arnaque. Alors vas-y, réponds hein, si tu veux. Je sais pas quoi répondre. C'est quoi la discussion? Bon, je te suis. Bon, en quelque sorte, je suis d'accord avec toi. Bon, c'est pas en gros, mais dans une grande partie. Mais c'est quoi la question directe? Parce que, avant tout, là, je Bah, sais pas pour si être c'est. précis, il n'y a pas besoin d'être athée quand tu te prends tes distances avec une multinationale religieuse. Tu n'as absolument pas besoin de devenir athée. Enfin, je veux dire, l'athéisme n'est pas l'alternative aux religieux. Ça, c'est relatif, ça. C'est pas pour tout le monde. Être athée ou être croyant, c'est pas une règle générale pour tout le monde, en fait. Le tout, c'est un truc relatif. Chaque personne, pour moi, il fait le truc dont il est bien. Je sais pas si je me suis bien exprimé ou pas, mais pour moi, je suis bien dans la croyance, donc je reste croyant. Le moment où j'ai senti que je suis bien dans l'athéisme, je suis directement parti à l'athéisme comme ça. J'ai demandé à personne son avis. Directement, je suis devenu athée pendant 3 ans, mais après, je me suis retrouvé pas bien, comme ça, directement. Donc, je suis revenu. C'est pas question parce que je fais partie d'une famille conservatrice, parce que j'ai une enfance plutôt, je sais pas, dans un milieu croyant, musulman et tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que avant d'être athée, peut-être que je pensais à rien. Je fais je faisais comme mes frères et mes parents faisaient à l'époque. Mais à l'âge de 22 ans, 21 ans, là, j'étais libre, j'étais tout seul, j'étais indépendant, entre parenthèses, et j'avais toute la liberté de faire ce que je voulais à l'époque. Et j'ai bien réfléchi. C'était pas un coup de chance, c'était pas un coup de déclic comme ça. Non, non, j'ai bien réfléchi, j'ai bien choisi, et j'ai trouvé pour moi, et ça c'est relatif à moi-même, hein, j'ai trouvé peut-être le bonheur, et le bonheur c'est pour moi, je le redis. Et pour vous dire, jusqu'à l'instant, j'ai mes amis qui sont athées. Et on est vraiment bien, on est plus que des amis, on est des frères. Et j'ai aucun problème avec eux. Et moi, personnellement, j'ai aucun problème avec les athées, je sais pas, les chrétiens. J'ai aucun problème pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as Ouais, capté? c'est très clair. Ce sur quoi je Ok. voulais insister, c'est que tu avais dans ton voisinage le Coran, des librairies peut-être pas, mais tu vois, c'est-à-dire qu'au moment où tu as voulu sortir de l'athéisme parce que tu te sentais pas bien dans l'athéisme, sur le marché, il y avait les multinationales religieuses. Bon, tu as choisi l'islam, tu nous as expliqué un peu pourquoi, mais de toute façon, tu en avais en gros trois, hein. On va dire en France, il y en a trois, en Europe, il y en a trois. Soit tu prends la rue à gauche et puis tu vas à la synagogue, soit tout droit ou je sais pas à droite à l'église et puis autour du rond-point, la deuxième voie, c'est l'islam. Mais en gros, tu vois, tu es allé vers une multinationale religieuse. C'est-à-dire que tu t'es dit, je veux retrouver Dieu et tu es allé à un bureau qui se trouve sur Terre et qui est là. C'est ça que je voulais dire. Tu vois, il y a les guichets, ils sont là. Les guichets, ils sont là. T'as pas eu besoin de réfléchir ou quoi. Non, t'avais un livre, le Coran. Il y en a un autre, c'est le Nouveau Testament. Puis tu as le Pentateuque, l'Ancien Testament, la Torah, si tu préfères. Est-ce que tu as lu les trois déjà? Je serais curieux de savoir. Est-ce que tu as lu les trois pour faire une comparaison? Pas directement, mais indirectement, à travers le Coran, pour être sincère avec vous. Merci pour ta réponse.
Ça, c'est pas mal. D'aller lire le Coran Ouais, pour. bon, pour être direct, ouais, bon, pour être direct, je vais pas Oui, t'as mentir. raison. Je À travers le critique pas, Coran. je dis merci. Au contraire, je suis très content d'avoir ça sur le REC. Bon, alors, je t'annonce tout de suite que si tu Oui, vas lire la Torah, mais frère, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je sais pas si tu le sais ou pas, l'islam, c'est la seule religion où c'est la religion qui croit à tous les prophètes, toutes les autres religions. Les autres, non. oui, Ils oui, je sont, sais, tu vois, c'est le c'est des verset religions. 2, On est c'est le d'accord, on verset est d'accord, Sourate parce que les 2. autres, ils sont Attends, mais individuels. laisse-moi Tu vois, dire un numéro, laisse-moi dire un numéro. Ce que tu viens de ok. dire, c'est très officiel, c'est dans le verset 185 de la Sourate 2, pour ceux qui veulent aller voir. Le Mhm. Coran valide tous les prophètes de toutes les religions précédentes. Voilà, c'est ce que dit le verset, exactement ce que dit le verset. Donc voilà, tu peux Ouais. continuer, pardon. Ok, et après tout, bon, avant ou après tout, ça c'est pour toi et pour tout le monde. Moi, je représente pas l'islam. Peut-être moi pour les musulmans ou les non-musulmans, je suis pas un vrai musulman, ça, on est d'accord. Donc moi, je représente pas l'islam. Si moi je suis pas trop bien, on va pas dire que l'islam il n'est pas bien. Pour moi, l'islam il est bien, mais moi si je pratique pas, ça veut dire pas que l'islam il n'est pas bien. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Tout, pardon, j'ai eu un problème avec mon micro. Totalement, tu as été parfaitement clair. Tu as été parfaitement clair. Ok, En plus, c'est bien ça parce que marche. tu as Moi, je fait suis un pas un écho. représentant de l'islam. C'est parce que peut-être que ça arrive que je vais dire des trucs qui sont pas corrects ou bonnes. Donc, ça, c'est lié à moi, des fautes et tout. Donc, moi, je T'inquiète, représente pas l'islam on à est des. 100%. Ce Voilà, que ce que pour tu être sais pas, honnête c'est avec vous. ce que tu sais pas, c'est qu'on est des experts de l'islam et qu'on a très bien compris. Je vais pas t'embêter, mais normalement, les athées, tu devrais les tuer. Donc, c'est le verset 9,5 du Coran. Donc, on a bien compris que tu ne représentais pas l'islam puisque tu as dit que ce sont tes frères, les athées. Donc, il n'y a pas de souci. On est experts ici. On sait que tu n'es pas un représentant de l'islam. N'aie aucune inquiétude. Ok, ok. Je Je crois sais que le pas. Bon, coach il y a, peut il y a un seul commencer. truc. Peut-être il y a un petit truc. C'est pas pour ouvrir une autre discussion, mais bon. Entre parenthèses. La seule différence, le seul point qui peut-être qui m'intrigue un peu, c'est que depuis le début jusqu'à l'instant, j'ai demandé à personne s'il est musulman ou athée. Et même si je sais à l'instant que vous êtes des athées, j'ai pas demandé est-ce que vous étiez, avant d'être athée, est-ce que vous étiez musulman, chrétien ou croyant, je sais pas quoi. J'ai pas demandé ça. J'ai discuté avec vous, j'ai échangé avec des humains, des personnes. Alors que toi, les autres, vous m'avez demandé est-ce que je suis musulman ou pas. Tu vois, c'est ça le seul truc. Et normalement, là, comment dirais-je? C'est des décisions, c'est pas des décisions, mais des avis que toi, tu vas avoir après, on se base sur ça. Donc, c'est des avis ou des propos qui sont, entre guillemets, subjectifs un peu, qui sont biaisés par le. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, c'est clair, mais sache que j'ouvre ces spaces pour enregistrer les musulmans. Alors, c'est normal que je demande si les gens sont musulmans. Mais Ah, j'ai bon, pas de problème sur l'enregistrement, j'ai pas de problème, mais voilà. c'est juste entre Et, nous. Voilà. et en fait, je peux te répondre, Shirazad, c'est une apostate de l'islam, c'est-à-dire c'est une personne qui était musulmane et qui a cessé de l'être parce qu'elle n'a plus cru au Coran. Beber, Koufre FM 66, qui fait 5 millions de vues sur YouTube et qui est très investi, c'est quelqu'un qui essaye de faire vivre le blasphème de l'islam, puisque comme tu sais, on ne peut pas blasphémer à visage découvert parce qu'on est tué. Donc il le fait de manière anonyme sur YouTube avec Jacques Le Fou, avec Majid Oukacha, Ouais, etc. Je sais pas ouais, je si tu capte. le. Voilà. Moi, je suis Ah, de. Majid Oukacha, tu connais Majid Oukacha? Qui, moi? Oui. Non, non, sincèrement, non. Non, je connais pas. Ah, c'est un mec qui fait des vidéos, sur l'islam et c'est vraiment très, détaillé et très instructif. Ok. D'ailleurs, je peux mettre une vidéo, je sais pas comment mettre, j'essaie si tu peux mettre dans la bulle. Je sais pas comment faire moi. Tu. Et, C'est un tweet que tu veux mettre en épinglé? Ah, une vidéo de Majid Oukacha. Bah, tu le tweets. Et puis, Ah, je sais pas comment mettre dans la bulle. Attends, bah, je vais regarder.
Bah, mets-le dans la Euh, bulle. Ah, le YouTube, tu fais partager, tu copies le lien et puis tu le copies dans la bulle. Et si tu veux, moi, je le mettrai en épinglé. OK, ouais, OK. Bon, bah, je vais faire ça parce que c'est un mec qui justement qui a quitté l'islam, Majid Oukacha. Il a quitté quand, il avait 20 ans, à peu près. Non, je crois que ça fait 20. Non, ça fait 20 ans qu'il a quitté, pardon. Et en fait, il fait des vidéos où il montre les textes de l'islam. Toi, ça t'intéresse ou toi, quand c'est quelqu'un qui a quitté l'islam, ça t'intéresse pas? Tu as peur, Bah, non, non, j'ai pas peur, t'inquiète, j'ai vu pire que ça, t'inquiète. Je discute avec des personnes, des sujets plus profonds que ça. Euh, Sincèrement et franchement, la langue, peut-être, ça m'aide pas beaucoup à peut-être à me défendre, entre guillemets. Parce que c'est pour ça tout à l'heure, j'ai demandé est-ce que vous parlez arabe, parce que peut-être en arabe, ça aurait pris un ah non, autre. malheureusement, on parle pas arabe, désolé, Tu es mais tu Oui, mais parles, marocain, non, non, mais tranquille, tranquille. t'habites au Maroc? Pardon? T'habites au Maroc? Non, non, j'habite pas au Maroc, mais je suis d'origine marocaine, ouais. Mais je veux dire, tu as fait ton C'est pour- enfance au Maroc, tu es venu en France plus tard Exactement. pour tes études. Ouais, c'est ça, Ouais, ça. ouais. C'est pour ça que tu es modéré. C'est pour ça que tu es modéré d'ailleurs. En France, on a une radicalisation spécifiquement française de l'islam qui est peu présent. Bah, il se déconnecte. Je sais pas s'il a eu des problèmes de réseau. Ils l'ont mis sur écoute au Maroc. Je sais pas. Ouais, tu m'entends encore? Bah, de toute façon, il est en auditeur. Je vais le remonter. Des fois, il y a des sautes de réseau. À moins que ce soit moi. Tu m'entends, Sherazade? Koufre? Vous m'entendez? Ah, il est Moi, revenu. ah j'entends. oui, Moi, on j'entends, hein. t'entend, mais ah oui, moi je le vois en speaker, Sharif, Ouais, Ah, désolé, je il est sais pas ce qui descendu s'est en. passé. ah c'est Ouais, bon, je oui, sais oui, pas. oui, ouais. Ah, Ouais, désolé. Je ouais, voulais répondre au monsieur. vas-y. Avant de venir en France, j'étais déjà au Canada. Et avant, j'étais au Maroc pour 18 ans, si j'ose dire. 18 ans au Maroc, depuis la naissance, puis après Canada, puis après la France. En gros. D'accord. Ouais, Ah, C'est mieux la France, hein, que le Canada, quand même. T'es d'accord? Pardon? T'as dit que t'étais au Canada, puis maintenant en France, c'est ça? Exactement, exactement. T'es d'accord que quand même la France, c'est beaucoup mieux que le Canada, hein? Gave, ouais, trop même. Ouais. Voilà, c'est juste que les gens sachent quand même que bon voilà, le Canada, c'est sympa 5 minutes, mais la France, c'est la France, quoi. Voilà. Je suis chauvin, j'avoue, je suis chauvin. alors je vous présente Bébert, le Frexiteur. Je sais pas si ça a un rapport, mais là, je me dis que cette sortie. Ouais, moi, et la France, c'est le meilleur pays du monde, c'est clair. Le peuple français, c'est c'est le peuple le plus sympa, le plus généreux, le plus rigolo, celui qui tu kiffes le mieux au monde. Mais on est bien en France. Et bienvenue à tous ceux qui sont en France. Et puis, bah, si vous aimez, si vous kiffez comme moi, bah, vous êtes des Français. Voilà, c'est l'esprit, c'est comme ça. J'aime bien. Bah, dis comme Chalgoumi alors, sur le REC. France Akbar, mais France Akbar, les mecs. Mais bien sûr, France Akbar. Mais Chalgoumi, il a tout compris. Il a tout compris. Bon, bah merci infiniment à vous tous. J'ai pas l'impression qu'on ait des candidats musulmans, donc je rappelle que j'ai raconté au début du REC, quand il n'y avait pas grand monde, il y avait juste Sherazade, pourquoi les musulmans ne sont pas croyants, en moyenne, hein. Je ne parle pas de Sharif, parce que les cas individuels sont toujours. Je le redis, ils ne sont pas sûrs que l'islam est vrai, mais ils sont sûrs qu'ils ne sont pas sûrs qu'il est faux, et donc ils ne veulent pas prendre le risque de brûler vif éternellement dans l'huile bouillante de l'enfer, en restant réveillés, conscients, et donc en ayant toute la souffrance que représente de tomber dans l'huile bouillante. Essayez de vous envoyer des gouttes d'huile bouillante sur le doigt, vous verrez, imaginez tout votre corps. Donc c'est ça qu'il y a après la vie terrestre selon le Coran pour les mécréants. Et donc, ce qui fait la solidité de l'islam, c'est pas qu'ils sont sûrs que c'est vrai, c'est qu'ils sont sûrs qu'ils ne sont pas sûrs que c'est faux. C'est-à-dire qu'ils vous parlent
pas des trous vides à la roulette russe. Il parle toujours du trou plein sur 6. Et voilà, c'était à ça que faisait référence le titre. Alors bon, on a vu, Sharif, c'est un cas à part, puisqu'il ne correspond pas aux musulmans habituels, mais Mais c'était cool d'échanger en tout cas. oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, je vais te dire, moi, je suis égoïste, j'aurais coupé. Hein. Vu que je suis l'autre, j'aurais coupé. Et donc, alors attends, j'ai un nouvel intervenant. Ajouter Oui, il y a petite pastèque. Voilà. Et donc, je le redis sur la fin du rec, mais bon, c'est peut-être pas fini le speech. J'ai encore un peu de batterie puisqu'il y a petite pastèque. Voilà la difficulté, c'est-à-dire que tous les arguments qu'on peut développer pour les faire sortir, le problème, le pas le plus difficile à franchir, parce qu'ils sont tout en sueur, ils sont prêts à sortir et tout, mais ils tremblent, et ils se disent, ouais, non, mais peut-être qu'il y a une chance sur 1000 que c'est vrai quand même. C'est-à-dire qu'on arrive bien à remplir les 999 cases sur 1000, mais la dernière, sortir et vraiment se rendre compte que non, il n'y aura pas d'enfer pour les mécréants, ça, c'est dur à franchir. Ça, c'est très dur, surtout quand, depuis son enfance, on a été baigné dedans. Mais d'ailleurs, il est très honnête, je trouve, de dire que c'est par rapport à son enfance et de dire enfin, je l'ai trouvé très honnête en fait. C'est parfait, c'est nickel. Sharif, voilà. Mais Sharif, c'est pas. Voilà, et Sharif, il appelle les athées ses frères. Hein, donc, voilà. On a eu beaucoup de. Les intervenants musulmans de ce soir, tous ceux qui sont intervenus, étaient quand même des gens qui ne driblaient pas, qui ne mentaient pas et qui étaient honnêtes intellectuellement. Hein, c'est vrai. Hein, ouais, de grande honnêteté, de grande qualité. ouais. Donc, nous allons donner la parole à la petite pastèque. Alors, moi, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. Alias petit œuf, j'avais pas fait gaffe. J'ai épinglé le tweet. Les députés européens mettent fin au financement de l'islamisme et du terrorisme. Comment ça, ils font? Voilà, c'est bien en 2024, voilà, on est bon, hein, on a le temps, tout ça. Donc, il a fallu qu'il y ait des députés d'extrême gauche pro-LFI qui disent attention, vous donnez beaucoup d'argent à des groupes terroristes, et donc il faudrait peut-être arrêter. Donc voilà, ce soir en Europe, vers 18h30, 19h, on a décidé que bon, fallait arrêter de financer le terrorisme islamiste parce que c'était pas bien. Voilà, j'aime juste. Waouh! On a Merci. avancé ce soir, on se dira qu'on a fait une bonne action, que c'est historique, mais enfin bon, on se fait pour prendre pour des branquignoles depuis des années, par tous nos politiciens, hein, autant au niveau national qu'européen, et voilà. Donc je sais pas, moi ce genre de titre, il me donne envie de poser une bombe, tu vois? Est-ce qu'ils vont arrêter de financer aussi les nazis Et de crier à la Wagboum, pardon, excuse-moi. les nazis, tu sais, ukrainio-russes, machin, dans le conflit, là. Est-ce qu'on va arrêter de dépenser notre thune dans ce conflit à la con avec des nazis dans tous les sens? Va falloir à un moment donné qu'on décide d'arrêter de financer un peu tout et n'importe quoi. Hein, Bah on oui. a un déficit de plusieurs millions, de milliers de milliards, tout ça. Donc il va bien falloir à un moment donné qu'on se dise que les dépenses doivent être logiques, rationnelles, bien pensées, efficaces. Voilà, et pas tout et n'importe quoi pour faire plaisir à qui on veut. Voilà. Donc non, mais voilà, il y a Même si un mec, de il quoi te joue faire. toi, même si un mec, il joue de la bite, il joue du piano avec sa bite, tu lui files Qui pas un aurait rond, tendance toi. à te plaire d'ailleurs, hein, de prime abord? Quoi? Non? De quoi? On J'ai m'a pas compris. entendu ou pas? Bah, non, Oui, c'est ça, si ton un mec micro a qui joue coupé. du piano avec sa bite, Oui, non, mais oui, après moi ça a j'aimerais rester coupé, là. ça a coupé après. Ouais. Bah, si un mec, il Si joue un du mec piano avec joue du sa piano. bite, tu lui files pas une thune, toi. Toi, je sais que ça aurait tendance à te plaire, à te faire beaucoup rire. Mais moi, si tu veux, à partir du moment où il devient président, c'est un peu chaud quand même, tu vois? Tu vois? Voilà. Je veux bien que tu joues du piano avec ta bite, mais tu vas rester humoriste et artiste, tu vois? Tu vas pas devenir président. Voilà, c'est pas pour dire, mais mélange pas les torchons et les serviettes, tu vois? Au bout d'un moment, bon, il y a le peu l'huile et l'eau, tu vois? Voilà, faut pas déconner non plus. Donc voilà, bon, moi je suis méchant. Bon, écoutez, voilà, ce soir, on peut se coucher sur nos 2 oreilles, on a arrêté de financer le terrorisme et l'islamisme en Europe. Voilà, on est bon, on Ah, c'est avance. magnifique. Ça veut dire que c'est fini le PSG, quoi.
Le Ah, PSG, ouais. c'est divisé Bah en non, justement, régional qui va jouer maintenant alors. Libyen, Bébert, Libyen, c'est ils mettent fin au financement du terrorisme par l'UE. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont aussi bloquer les fonds? Parce que, pardon, mais l'islam, c'est l'entité la plus riche du monde, la mafia islamique. Donc, ils n'avaient pas vraiment besoin de notre argent. Donc, la question, est-ce qu'ils vont couper les financements, saisir les financements par l'islam de l'islam européen? Tu vois, Ah là là, et tu en demandes beaucoup, toi, ce soir, déjà, hein? Bon, voilà, moi je dis, on le savait pas, mais hier, on finançait l'islamisme et le terrorisme, et aujourd'hui, on sait qu'on le finance plus. Tu vois, voilà. Ah, je suis content, bah, bonne nouvelle quand Faut même. se Bonne contenter du nouvelle. peu qu'on a. Il y a peut-être un Voilà. moment aussi, Et c'est vraiment une bonne nouvelle, merci. il faudra peut-être pas, se contenter d'arrêter de financer, il faudra peut-être un peu foutre dehors aussi, mais ça, c'est une autre histoire, comme un père castor. Voilà, merci beaucoup. va falloir Merci. rediriger Ça les fait plaisir d'entendre financements. ta voix, petit œuf. Ouais, va falloir rediriger les Ah, c'est financements. petit œuf? Ils m'ont pas encore C'est égorgé, petite, t'inquiète. petite pastèque. Et ouais, petite parce que ouais, tu sais, moi, c'est petit bip, petite pastèque, petit œuf, enfin, je Ah, me t'es passé à la pastèque maintenant? ah ben voilà, ben Mais petit oui, œuf, on se Ah connaît déjà, merde. non? bien sûr, bien sûr, On s'est cher, déjà parlé, je sais pas si tu te rappelles Sherazade. mais très, très bien, voyez-vous, très, très Ah OK, bien. OK. Ah bah, c'est cool, ça fait J'ai plaisir. changé de pseudo, mais j'ai pas perdu la mémoire encore, ça va. Ah ça va. Et Ah oui, bah, non, c'est mais cool, ça fait plaisir. on Ni s'adapte, on l'accent s'adapte. du midi, ni l'accent du midi. Moi, Ni je le dis. l'accent du midi, celui-là, on l'a pas perdu non plus, on perd Ouais, pas de notre. tu as un joli accent. La seule chose qu'on perd, c'est notre temps à attendre que les politiciens comprennent qu'on a un vrai problème, mais ça, c'est autre chose encore. Enfin, mon père Castor, il a beaucoup d'épisodes en retard, hein. Ils vont pouvoir rediriger les crédits qu'ils utilisaient, européens, pour financer les chaînes de Bébert, de Jacques Le Fou, de Magid. C'est vrai ça! Tu Voilà. devrais réclamer Weber un peu là. Ouais, Bébert envoie une candidature. Ouais. Demande Tu une devrais dire: «Bon, subvention maintenant cet d'utilité argent, publique. est-ce qu'il peut aller de la lutte contre Ah la bah oui. connerie, s'il vous plaît?» Ah bah, je vais demander directement au Qatar, je pense. Ce sera plus simple. À Khalifi. À Nasser El Khelaifi. Ouais, je vais Dis leur donc. demander directement. De toute façon, lui, en plus, c'est qu'il retire un zéro, ça lui fait pas beaucoup de Oui, différence, alors bon. et puis peut-être ça peut l'amuser si ça le fait marrer, le mec. Je pense pas qu'il soit plus musulman que moi, hein, soit dit en Non, passant. moi non plus, et vu apparemment ce qu'il fait la nuit dans les hôtels à Paris, les soirées un peu olé olé. Il a découvert la mécréance, hein. Voilà, la dounia, le tarout, tout ça, il est content. Ah, que veux-tu? Et Alberta, à côté de moi, elle rajoute: «Et le couscous». Et le couscous. Eh oui, eh ouais, ouais. Bah, Enfin merci à bon. tous. Pour le REC, je vais préciser l'essence des derniers mots utilisés. La dunya, c'est la vie des gens, enfin, c'est la vie terrestre, c'est La vie d'ici-bas. la Ouais. vie d'ici-bas, la vie des Vous êtes passions. gentil, hein, vous êtes gentil. Moi, je dirais dans un bon salade, les bassesses de ce monde. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, ça, Ah c'est oui. la dunya. Les Ensuite, plaisirs, le sexe, l'alcool, les jeux d'argent, la polygamie, tomber amoureux, écouter de l'homosexualité, la Les musique, hémorroïdes, les tout ça, hémorroïdes. quoi. Oui, les hémorroïdes, oui, oui, tout à fait, tout à la fait. masturbation. Mais La faut pas masturbation, oublier de la mettre, dounia, c'est ça. Bon, voilà, le tarot, vas-y, le tarot. faut pas oublier de mettre tomber amoureux et écouter de la musique, hein. Ça fait partie de la dunya, c'est haram. Exactement. Le tagout, c'est ne pas appliquer la charia, c'est juger selon des lois autres que celles d'Allah, donc de celles du Alors, Coran. ça, c'est la base, ouais. À la base, c'est la justice qui n'est pas celle prescrite par Allah. Mais après, c'est un concept qui a été très évolutif et maintenant qui s'établit. Un musulman qui te dit: «Je combats le tarout» et qui s'attaque à des militaires en France, il c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qui découle de cette justice des hommes et pas de cette justice divine. Toutes les organisations étatiques, juridiques, politiques, médiatiques, donc tu t'attaques à tout ce qui est sous-tendu par cette justice humaine, c'est le tarot. Mais à la base, c'était vraiment la justice, uniquement des hommes, ouais. Voilà. Ensuite, vous avez dit quoi comme autre? Alors, tagout, ça s'écrit T-O-G-H-O-U-T. Je dis ça pour Ouais, les gens. moi je dis tarot. Voilà. Après, là, il y a pas de règle de prononciation de toute façon, hein.
Mais vous savez que moi, j'étais sur ta route toute la sainte journée, hein. Ouais, c'est ça. J'étais sur ta route toute la se C'est un musulman qui vous dit un jour: «Moi, je combats le tarout», faut juste faire 3 pas en arrière et puis partir en courant aussi. Ça, c'est petit conseil, hein. Voilà, pas bonne Mais toi, fréquentation. petite pastèque, tu as été musulman? Non, 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 non. Ah OK, Moi, je suis rentré directement par la case apostasie, tu vois? J'étais plus direct moi. J'ai pas fait les 4 ans de conneries machallah. à y croire. Voilà, Alors, ça. sinon, je reprends un truc que Bébert a dit il y a 1 heure, enfin, au milieu du space, il a dit le sionisme et l'islamisme, tout ça, c'est de la merde. Alors, je reprécise que le mot sionisme, il a plusieurs sens, mais son sens officiel, c'est juste être pour l'existence d'Israël. Évidemment, c'est pas dans ce sens-là que l'entendait Bébert quand il l'a dit. Donc, je le précise aussi pour le REC et pour les auditeurs, puisque c'est un mot qui est utilisé aussi de plein d'autres manières selon les discussions. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme mot savant prononcé? L'enfer, on a dit. Chétan, ça veut dire Satan, mais on en a, non, il en a pas parlé. Et puis, je vous invite à googler le mot Dayout, D-A-Y-O-U-T. C'est beau ça, Dayout. Voilà, c'est parce que c'est la notion centrale. On a toujours l'impression que l'islam, c'est une religion. En fait, c'est une mafia pédocriminelle déguisée en religion. Il y a quelques personnes sincères, hein, comme dans toutes les mafias. Mais il faut savoir que d'ici 2100, il est là le copain Sherazade, le copain qui aime bien, Non, il est pas là, Yusuke, mais je lui dirais que que je fais l'effort de le dire. J'ai Donc, décidé de t'emmerder un peu, JC. On va partir sur un mot un peu plus long, comme ça tu vas te régaler à l'épeler. Al attends, d'abord, Voilà. tu dis combien de fillettes? oui, voilà, je fais quand même Pardon. Excuse-moi, excuse-moi. mon rappel d'information de l'UNICEF. D'ici 2100, 1 milliard de fillettes auront été exterminées par l'islam si on ne le stoppe pas. Et pour donner un ordre de grandeur de ce que c'est, en débit, le débit, c'est le nombre de personnes exterminées divisé par unité de temps, hein. Donc en 76 ans, vous aurez 1 milliard de fillettes exterminées par l'islam si on ne le stoppe pas, et pour l'instant on n'en prend pas le chemin, même s'il y a une bonne nouvelle ce soir. C'est pour obtenir le même débit, il faut additionner tous les massacres de l'histoire humaine, les guerres, les génocides, les trucs, les machins, tous de toute l'histoire humaine, et il faut ce nombre-là, le total, il faut le multiplier par 30 pour arriver au niveau de l'islam. Donc, ça vous dit que les députés européens, les professionnels, les gouvernements du monde entier sont au courant. Les gens ont peur de l'islam, mais c'est une grosse machine, c'est pas un truc secret, parce que quand vous avez des chiffres comme ça, en général, c'est difficile à ignorer. Voilà. Vas-y, embête-moi, petit œuf. Il y a le mot en arabe qui signifie, déjà l'unicité, al-tawhid, donc celui-là, il est Ouais. facile, hein. C'est le tawhid, on peut le traduire uniquement par l'unicité de Dieu, mais en fait, ça c'est un mot qui implique une quantité phénoménale et astronomique de choses en réalité, dont on ne pourrait pas commencer à détailler par la plus petite lorgnette en 10 minutes sur un space. Mais non, celui-là, là où je voulais t'emmerder, c'était avec, al-wala wa al-bara, donc tu vas te régaler celui-là. Alors, L'alliance et le dé ouais. l'alliance et le désaveu. Vas-y, si tu veux. Bah oui, bah, c'est ce que j'allais dire. L'alliance et le désaveu. Alors ça, il y a une vidéo YouTube détaillée qu'en parle. Je vais essayer de vous retrouver le lien. Je le mettrai en réponse au space. Alors, l'alliance et le désaveu, c'est aimer pour Allah, détester pour Allah et en Voilà. fait, là aussi, c'est une règle fondamentale qui injoncte à ce que les Français mécréants ont appelé le séparatisme, c'est-à-dire que, hormis un état de faiblesse et un danger de mort imminente, il ne faut pas pérorer dans la langue des mécréants, donc parler le français, s'habiller comme les mécréants, donc mettre des t-shirts et des Nike et tout ça, s'habiller, parler comme, manger comme, vivre comme, voilà, il faut toujours se démarquer et cetera et surtout, il ne faut pas adopter les comportements, les lois et coutumes et mœurs des mécréants. Donc le musulman est destiné à rester cantonné à un 7e siècle. Bon, après les chiites, ils ont décidé que l'iPhone et l'avion, c'était quand même, sympathique, donc ça passe. Mais sinon, c'était à dos de chameau, c'était un peu plus chiant. Les chats circulent à dos de chameau en France, ça passe pas trop. Mais sinon, plus sérieusement, al-wala wal bara, c'est vraiment la notion fondamentale qui fait qu'un musulman, s'il la respecte, ne pourra jamais s'intégrer et respecter n'importe quel pays, mécréant quel qu'il soit et qui d'autant plus, voyant et constatant
constatant l'écart qu'il y a entre les prescriptions divines et le mode de vie non musulman, peut tout à fait se radicaliser à vitesse grand V en se disant qu'il y a une déperdition qui met en danger les musulmans et leur descendance. Parce que ce que Voilà. j'ajouterais, moi, à ce que tu viens de dire, c'est. J'arrive pas à faire monter le. Bon, bref, on m'entend, hein, parce que là, oui. Oui, oui, on Euh, t'entend bien, Bébert, Parce c'est que vas-y. là, que t'es sérieux, là, c'est- t'es sérieux. cette Vas-y, notion, vas-y. dans cette notion de al-wala wal-bara, ça vient quand même d'un verset du Coran qu'on nous balance sans arrêt pour nous montrer à quel point l'islam est paix, amour et tolérance. C'est-à-dire que nulle contrainte en religion. À partir de ce verset, nulle contrainte en religion, on en arrive à al-wala ou al-bara, en fait. Il faut comprendre les mots n'ont pas la même définition selon les académiciens de la langue française et l'islam. C'est que quand on vous balance un truc peace dans le Coran, et que tu lis les tafassirs et compagnie, tu arrives vite à des notions comme al-wala ou al-bara, alors que ça avait l'air cool au début, quoi. Nulle contrainte en religion, ah bah c'est Oui, mais parce cool. qu'il est abrogé, il renvoie à un autre verset qui contient al-wala wal bara, nulle contrainte ta religion, à vous votre religion, à moi la mienne, et toutes ces conneries-là. Tu sais, vraiment, pour faire progresser l'humanité, les musulmans du monde, Bébert, ce qu'il faudrait faire, et je te dis ça, je suis très sérieux, parce que bon, JC, lui, il veut exterminer l'islam sans toucher un cheveu d'un musulman. Bon, c'est un peu compliqué. Mais plus sérieusement, pardon, un Coran édité avec en rouge les versets abrogés selon le tafsir d'Ibn Kathir et en vert les versets qui abrogent d'autres versets. Et après, tu peux mettre en côté sur la tranche ceux qui abrogent et ceux qui sont abrogés par du verset. Rien que ça, déjà, le musulman, je pense qu'il le lira plus pareil, le Coran. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. À la fin, je me suis pris un Coran, le Coran de Sami al-Dib, là, ordre chronologique le plus probable, parce qu'il n'est pas valable à 100% non plus. Oui, oui. Et au début, je colorais beaucoup en rouge, hein, tous les Oui. versets pacifiques et tout ça. Et puis à la fin, là, les 5 et 11 tout ça, et 9 Al-Maïda, la table est servie, toutes ces conneries. Oh, Je colorais magnifique. beaucoup en vert, tu vois, Oui. le vert. Et en plus, il Mais faudrait mettre des niveaux de vert, parce que t'en as, comme battait ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, il en aborde 25 à lui tout seul, tu vois. Il faudrait mettre des intensités de vert, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et là, on oui. aurait un Coran à peu près, comment dire? Qui serait, un peu moins, foutage de gueule, si tu veux. Parce que là, le Coran, c'est magnifique, tu l'achètes, il est dans le désordre, tu comprends pas, tu trouves des versets qui te plaisent, tu te dis: «Bon, c'est sympa». Il y en a d'autres qui te déplaisent, mais tu te dis: «Oui, bon, ça c'était, voilà». Tu te trouves une excuse, mais tu te rends pas compte, en fait, de la teneur, de l'importance ou de Mais la non-importance de chaque verset. C'est fou. Mais frère, attends, frère, il faudrait, le fait attends, que un tu instant, achètes un le instant. Coran, je ne comprends pas, c'est pour toi ou c'est pour tout le monde? Attends, un instant, un instant. Je voulais intervenir, mais par rapport à ce que disait, oh, bah, petite pastèque maintenant, c'est pastèque. Bon. Ce que Euh, tu veux, tu dis ce que tu veux. c'est ce que, comme dit Sami Al-Dib, hein, Sami Al-Dib, il le dit lui-même, c'est on veut déglinguer l'islam, il faut que son Coran à lui, dans l'ordre chronologique, soit la version officielle dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'en France, la version officielle du Coran, on interdise presque tous les autres, quoi, et qu'on laisse qu'une seule version officielle du Coran, celle de Sami Al-Dib, en précisant que c'est dans l'ordre chronologique et en précisant ton principe. On peut faire des couleurs, hein, comme tu as fait, hein. C'est clair. Ah bon, On peut... et tu n'autorises que cette version en France. C'est Mais magnifique. un peu de pédagogie, parce que le pire, c'est que ce travail que je te dis là, tous les musulmans qui veulent étudier l'islam, à un moment donné, il faut qu'ils le fassent dans leur tête. Alors, excuse-moi, j'ai appuyé sans faire exprès. Ah pardon, J'ai coupé les micros. le travail que je viens de dénoncer là, tu mets en rouge les versets abrogés, en vert les abrogeants par exemple, et en noir, ceux qui n'abrogent pas ni n'abrogés ni abrogeants. Ce travail-là que je te dis, tous les musulmans dans le monde qui veulent un tant soit peu s'intéresser à l'islam, ils sont obligés de le faire dans leur tête. Ouais, je Mais vais donner des précisions pour le c'est un REC, truc. parce que là, on a beaucoup de spécialistes, mais si jamais il y a des gens qui réécoutent le REC, il y a un ordre de révélation. Alors, on ne sait pas si c'est le bon pas, hein, peu importe, mais il y a un ordre de révélation officiel qui est publié par les autorités islamiques. Et c'est à ça qu'il les fait référence, parce que dans les librairies, le Coran, il est vendu avec, dans l'ordre du plus long chapitre qui s'appelle sourate. Hein. Sourate et chapitre, ça veut dire pareil.
du plus long chapitre au plus court, et effectivement, on n'y comprend rien. Et il faut le lire. Et le Coran, c'est un livre assez simple, il faut le lire dans l'ordre de révélation. Alors, Et la à règle peu près du plus long au plus court. C'est pas vrai pour chaque à peu étape, près, mais à peu près. en gros, la tendance, c'est du plus long au plus court. Voilà, Voilà. en gros. Et voilà. Et normalement, le principe d'abrogation, par exemple, le verset qu'a dit Bébert, le 2 256, hein, de la sourate 2 256, nulle contrainte en religion, il est abrogé par la sourate 9, et pas de chance, la sourate 9, c'est la dernière. Il y a eu une sourate de 2 lignes à la fin. La sourate 10. Avant-dernière, C'est la sourate 9. l'avant-dernière, mais c'est la vraie dernière qui est Ouais, longue, le la repentir. sourate 9. Et c'est là qu'il y a le djihad, etc. Et pour ajouter un truc dans l'alliance et le désaveu, ça, c'est aussi plein de petits détails. C'est pour ça que Sharif nous a été très sympathique en disant que ses copains, il les appelait mes frères, alors que ce sont des athées. Ça, lui, il n'est pas dans l'alliance et le désaveu. Astaghfirulillahi Rabbi. Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Et l'alliance et le désaveu, ça comprend aussi plein de petits trucs au quotidien, pas sourire aux mécréants. Mais tu sais, je sais pourquoi les gens ils comprennent. Il faut commencer par cette phrase simple. Si vous voulez commencer par lire le Coran dans l'ordre, il faut commencer par la sourate 96, verset 1. Voilà. Il faut pas commencer par la première. Il faut commencer par la sourate 96. Donc, et pas aller à la 97 après. Ben, ça serait trop simple. Non, mes amis, non, non, non. Voilà. Donc, le premier verset révélé du Coran dans l'ordre chronologique de révélation pour une compréhension à peu près stable et pas trop alambiquée, parce qu'il y a encore même dans chaque sourate maintenant, il y a des savants qui te disent que tel verset en réalité il était versé à tel moment. Voilà. Sourate 96, verset 1, quand, Djibril il demande au prophète: «Iqra, lis». Bon, alors qu'il sait que le prophète ne sait pas lire. Bon, ça, c'est chacun se verra ce qu'il veut, et sachez que quand vous tapez dans la sourate 2, vous êtes pile à la moitié de la révélation. Parce que la sourate 2, mes amis, c'est la sourate qui fait la séparation entre les versets mécois et médinois. Voilà, quand vous commencez par la 2, c'est le moment où Allah, il s'énerve un peu. Parce que, jusqu'à présent, il était en état de parce que je crois que le prophète, jusqu'à ce qu'il se barre, il a converti 12 bonhommes, hein. Il a jamais, c'était pas grandiose du tout. C'est pour ça qu'il se fait foutre dehors si facilement d'ailleurs. Donc, ju et après la sourate 2, une fois que bon, ça y est, il y a plus la pression des polythéistes avec leurs, poteaux en bois autour de la Kaaba là, là, il s'énerve, il dit: «Ouais, eh les gars, maintenant ça déconne plus, les juifs, ils ont falsifié, les chrétiens ceci, cela, les polythéistes, les athées, les mécréants, l'enfer, tout ça, chaud patate». Voilà, et après c'est beaucoup plus énervé. Mais en fait, vous commencez par la fameuse sourate de l'Hégire, pardon, où il quitte la Mecque, où il était vraiment en position de faiblesse, et où personne ne l'écoutait, avait envie de voilà, à, Médine, où il commence à, reprendre des forces, il a envie de mettre un peu les gants de boxe pour venir un peu enculer tout ce qui tourne, tout ce qui bouge, voilà, et à la fin, ben, il tue tout le monde, enfin tous ceux qui s'opposent à lui, bien évidemment, non, parce que ceux qui le reconnaissent, évidemment, voilà, il les laisse avec, il les laisse en vie. Mais, les juifs, ils sont, chassés, expulsés ou tués, les chrétiens aussi, enfin voilà, c'est après c'est le grand raout, de la paix et de l'amour. Voilà, c'est la grande, roue, de Voilà. la paix et de l'amour. Et pour vous dire, donc c'est 96, ensuite c'est 68, et ne vous inquiétez pas, si vous voulez lire le Coran, vous n'aurez pas longtemps à attendre. Au bout de 10, 15 versets, c'est-à-dire une page et demie, 2 pages, vous êtes dans l'ambiance. La sourate 68, donc qui vient après la sourate très courte 96, le début, les 13 premiers versets, les 12 premiers, les mécréants ont tous les défauts du monde, ils sont menteurs, enfin, bref, c'est vraiment que des merdes. Et arrivé à 12, on se dit, bon, ça y est, c'est bon, il est défoulé, il en avait marre. Eh ben non, non, à la 13, il dit, et en plus, ce sont des bâtards. Et vous êtes dans l'ambiance, et après, ça continue. Donc, je pense C'est que quand tu shahades, ton sang, il change et tu deviens un sang pur, hein, mais sinon, tu un bâtard. Voilà, exactement. Alors, on va laisser la parole de la fin à Sharif, qui, lui, aime l'islam et se sent bien dans l'islam, parce qu'avec tout ce qu'on a dit de méchant, il faut bien que ce soit lui qui conclue le space. Et là, j'ai plus de batterie, donc il faut terminer là, parce que mon téléphone va couper. Donc, Sharif, si tu veux faire une conclusion, essayer de nous contrer sur les dernières minutes, on va dire que tu as 3 minutes, 3-4 minutes. Bon, 3 minutes, 2 minutes, c'est pas important. Bon,
Je ne veux pas défendre l'islam peut-être, mais pour vous, vous avez vu ma personnalité, mon profil, si j'ose dire. J'étais sincère et tout. Bon, bref, moi, le plus mauvais des musulmans, c'est moi. OK? Même si vous, vous avez dit que j'étais bien, j'étais sincère et tout, moi, je suis le plus mauvais des musulmans. Imaginez les plus bons des musulmans. Ils sont vraiment, vraiment de bons vivants, de bonnes personnes, et c'est tout. Voilà. Pas besoin de faire la méchanceté, parce que depuis tout à l'heure que j'ai coupé le micro, j'étais en train de vous entendre. Bon, c'est tranquille de faire des blagues, ok, mais pour de faire je sais pas, de la méchanceté gratuite, ça par contre, c'est pas bien parce que moi aussi, je pouvais faire de la méchanceté contre les athées et tout. Tu me demandes un bon Euh, musulman, moi je te dis Abou Bakr non, al-Baghdadi. non, mais non, attends, frère, Ah, il va pas te c'était pas plaire, contre hein. moi, non, mais c'était contre, bon, entre guillemets, la croyance, la religion. Moi aussi, je pouvais faire des blagues et de la méchanceté gratuite contre l'athéisme. Parce Oui, que mais moi, les athées, pour l'instant, personne n'a tué au nom de personne au Akbar. Il n'y a pas. mais non, Il attends, n'y frère, a, il n'y a pas y de a pas Allah d'attentat au Akbar, nom il n'y de a pas. Ah, mais l'athéisme, attends, tu frère, il n'y a vois. pas d'Allah Ils tuent pas au Akbar, il nom n'y a pas de d'explosion, il n'y l'athéisme. a pas, mais attends, frère, il n'y a pas de kamikaze ici. On parle des Ah non, non, blagues. non, mais moi je Et parle dans la toi, vraie moi, vie, on parle mais pas du attends, space frère, là. mais attends, frère, s'il te plaît, il m'a donné 3 minutes, s'il te Vas-y, plaît. vas-y, vas-y, vas-y. Petit passe-texte, s'il te plaît. Si tu as un petit peu de l'intelligence émotionnelle, tu vas comprendre. Parce que moi aussi, à part mon domaine, je ne vais pas parler de mon domaine de spécialité de compétences, mais je fais un peu de l'art, entre guillemets. Donc, je pouvais faire des blagues comme ça, tu vois, de dark humor, comment dirais-je en français, l'humour noir. Je pouvais le faire, mais je ne l'ai pas fait depuis, je sais pas, 2 heures ou 3 heures, je ne l'ai pas fait quand même. Parce que là, le code et les autres, ils étaient très gentils avec moi. Même si on n'est pas sur la même religion, mais on était tranquille. Ben, ils t'ont pas attaqué, on critique une religion, on critique pas des Mais, personnes. mais attends, mais ils m'ont pas attaqué. Bon, bref, je ne vais pas. Bon, je termine ça. Je vous dis merci beaucoup, les coachs. J'ai une seule question, une demande. L'enregistrement, il sera publié sur quelle chaîne, si vous permettez? L'hôte, de l'hôte. Ouais, moi, Bon, en fait, en général, je quelqu'un ne peut, verrai que dans si des quelqu'un, tweets. si quelqu'un peut épingler la chaîne ici, comme ça, je fais un C'est pas screen. une chaîne, c'est mon compte Twitter. J'ai un thread où je mets tous les spaces les uns après les autres. C'est juste un fil Twitter. Donc, tu vas dans mon compte, tu fais une recherche sur thread, Ouais. Thread. Je t'ai déjà fait un suivi, je t'ai déjà suivi depuis tout à Voilà, l'heure. thread, Ouais. space. Et là, en fait, je fais souvent des interviews. Et puis, Ouais. mais attention, je suis un compte, j'essaye de gagner la médaille d'or du blasphème de l'islam. Donc, je Pour peux le gagner, tu as besoin de quoi? Je sais pas, des likes, Non, non, des, non, du des blasphème de partages. l'islam. Non, 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 je suis shadowban, donc je risque pas d'avoir beaucoup de likes. Mais tu les as dans mon compte. Après, je vais Oui. évidemment prendre l'extrait de Petit œuf, car il m'a innocenté de choses que les gens peuvent penser. Et parfois m'ont dit, il a dit que je voulais éradiquer l'islam sans toucher un cheveu d'un musulman. Alors, pour une fois que Ouais. quelqu'un me dit ça, je vais évidemment l'encadrer et le mettre sur YouTube en disant que je suis quelqu'un de gentil parce que c'est la vérité. Il a raison, hein. Petite pastèque, il a raison. Je suis pour vous faire apostasier les musulmans, pas pour les. Voilà. Et c'est vrai que des fois, ça se voit pas dans mes discours. Donc, j'ai. Ouais, mais Voilà. si tu permets, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, tu cherches, bon, tu cherches, c'est quoi là, peut-être, je vais pas dire la religion, mais c'est quoi le plus correct dans le monde ou dans notre vie? Ou bien tu cherches juste à attaquer la religion, en particulier l'islam? C'est ça ce que je veux Ah bah moi, comprendre. j'ai donné les chiffres de l'UNICEF. Pour moi, le pire fléau actuellement de l'histoire humaine, c'est Oui, l'islam. ça n'a rien à voir les religions et tout. Mais toi, Jesse, est-ce Oui. que tu cherches à attaquer l'islam en particulier ou tu cherches à trouver je sais pas, le bon chemin dans ta vie? Tu Bah, cherches quoi? moi, je vais te dire. Sincèrement, sincèrement, sincèrement. Ben, évidemment que mais moi, je suis toujours sincère, j'ai aucune raison de ne pas l'être vu que je fais pas de vue. Mais j'ai Ok, plus beaucoup de batterie, donc je vais essayer d'aller vite. Donc, je ok. pense que l'éradication de l'islam, si elle réussit, et elle ne pourra se faire qu'avec des grands moyens gouvernementaux, va mettre fin aux religions, en tout cas à leurs privilèges. Ça va devenir des McDo, mais elles vont plus avoir le droit de dire
nous représentons Dieu. Qu'elles disent on est des succursales, on propose des idéologies. Là, pas de souci, je pense qu'elles resteront. Mais là, je pense que le truc qu'il faut casser, c'est leur droit de préemption sur Dieu, si tu veux, que les gens puissent pas se dire, bah, je m'intéresse à Dieu, donc je regarde dans l'annuaire le numéro de téléphone d'un guichet religieux. Attends, Si mais tu si permets, tu ça, m'interromps, si tu tu vas pas permets, avoir ça, la réponse à c'est tes la grande questions. image. Non, ça, c'est l'image en entier. Moi, ce que je demande, c'est Mais j'ai la compris partie ce qui que tu manque demandais, au mais je puzzle. réponds comme je veux. Tu vois, Je t'ai c'est. demandé la pièce qui manque au puzzle. Toi, tu cherches quoi exactement? Sincèrement, franchement, cœur Je à cœur. vais te répondre, et je pense, et j'ai compris ta question, et je vais te répondre sincèrement, puisque j'ai rien à cacher à ce niveau-là. Donc, moi, Ouais, je pense que la priorité, c'est effectivement d'éradiquer l'islam. Ça fera tomber les autres religions qui, entre parenthèses, le ouais. savent et commencent à défendre l'islam parce que elles se disent, putain, si l'islam tombe, on tombe aussi, quoi. Le principe de révélation, c'était quand même cool, quoi. Au lieu d'expliquer, on disait, ça nous a été donné par Dieu, tu vois. Mm. Et derrière, je pense que ce qu'il faut effectivement, c'est les gens ont besoin de religion, enfin besoin. C'est pas parce qu'ils ont besoin. Moi, je pense qu'il y a une vérité derrière qui est qu'il n'y a qu'une seule âme. Alors moi, je suis pour le tawhid de l'âme, AME. Ouais, Tu vois, c'est-à-dire que je ouais. pense qu'il n'y a qu'une seule âme. Je pense que je suis toi et que tu es moi dans des espaces-temps différents. C'est-à-dire que si je te fais du mal, je me fais du mal à moi, mais dans un autre instant de Tout vie. à fait d'accord. Et donc, mais pour ça, la priorité, c'est qu'il faut que l'islam arrête d'exterminer des fillettes avec un débit de 14 millions par an et que, bon, t'es pas concerné vraiment, tu vois, mais que les gens arrêtent d'avoir peur de l'enfer parce que c'est la barrière. Voilà, on peut discuter à perte de vue si les gens ne quittent pas l'islam, c'est d'une part à cause des pressions environnementales, c'est-à-dire leurs parents les tuent, les renient, les ceci, les cela, mais aussi ça s'additionne. Ils ont peur de brûler vifs éternellement après la mort parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Et une fois, c'est pas une affaire simple, mais si tu veux, je pense que effectivement, et les autres religions, on peut pas leur cacher. Hein, enfin, le bouddhisme, il s'en fout, l'hindouisme, il s'en fout. C'est pas, ils sont très différents. C'est d'autres parties du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que le christianisme, bah, d'ailleurs, il y a que le christianisme, que le judaïsme, c'est à part. Le christianisme, il va s'allier à l'islam parce qu'il sent très bien que pour éradiquer l'islam, le joker, la carte VIP révélation va devoir sauter. Hein, et si ça saute aussi pour le christianisme. Et du coup, on va hélas assister à une alliance christianisme-islam qui n'annonce pas des jours heureux. Voilà mon opinion. Et eux, ils veulent garder leur droit de ne pas justifier quelque chose, c'est-à-dire ils veulent garder leur droit de dire nous disons que ça doit être comme ça parce que Dieu le commande. Si tu veux, ça. Faut reconnaître, c'était une bonne idée, hein, cette invention des religions. Ouais, pourquoi on devrait faire ça? C'est Dieu qui l'a dit. Faut, quand on y pense quand même, quand on y pense, c'était quand même bien joué. Politiquement, tous les hommes politiques de la planète, c'est des rigolos à côté des religions. La religion avait 2000 ans d'avance en termes d'arnaque, en termes de mafia. La religion avait 2000 ans d'avance sur les mafias actuelles et les politiques actuelles. Et ça, faut le reconnaître. Ils ont été bons. T'imagines. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi je dois construire une famille avec 3 enfants et puis pas divorcer de ma femme? Ah, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu l'a dit. Tu Ouais, dois être, mais voilà, tu dois être pur. est-ce que tu t'es jamais posé la question pourquoi la religion, depuis je sais pas combien de temps il est là, elle existe toujours, hein, même s'il n'y a pas une personne physique. Quand je dis physique, il y a Tu pas, je sais sais pas, pourquoi elle existe, il Sharif? pardon? Parce que les gens ont peur de quitter la religion. Dans des pays musulmans, des fois, c'est la peine de mort, hein. Mais pourquoi Et on est attends, audacieux attends. et courageux à quitter Je la vous politique, préviens par juste exemple? en 5 secondes, parlez autant que vous voulez, mais mon téléphone va couper à un moment donné. Mais je vous laisse jusqu'à ce qu'il coupe. OK, Vous pouvez oui, ben, échanger alors jusqu'à voilà. ce qu'il coupe, mais ça ne Alors préviendra pas. je vais conclure si ça te dérange pas, JC. Alors, Non, rien ne me dérange, je suis sur les dernières secondes, à mon avis, ouais, connaissant mon OK. Bon alors téléphone. je fais vite. Alors, voilà, donc les gens ont peur de quitter la religion, c'est une très bonne question d'ailleurs. Les gens ont peur de quitter la religion et au-delà de la peur de l'enfer, ils ont peur de décevoir leur famille et que leur famille les rejette. Parce que toi, tu acceptes les mécréants et c'est très bien. Franchement, c'est super honnête de ta part et tu super, humain.
mais beaucoup de personnes, sont rejetées. D'ailleurs, j'en profite pour, rappeler le site de MELP, MELP-asso.org, donc MELP, qui aide, donc en fait, les oui, tu peux rigoler, hein, c'est pas de souci, hein. Donc MELP, ça veut dire émancipation et liberté de penser. Donc ça aide les apostats et pas que les apostats, hein, donc de toute, personne, de toute secte, de toute, doctrine, qui voudrait, être émancipée et penser par soi-même. Donc voilà, je fais une petite pub, pour le MELP, MELP et voilà. Merci à tous d'avoir été, présents et merci Charif, merci à tous ceux qui nous ont Merci, écoutés. le plaisir pour moi, mais juste une question, s'il te plaît, si tu permets, la, par rapport à la religion, avec le même raisonnement par rapport à la politique. Pourquoi on n'a pas peur de quitter la politique alors que les ancêtres, nos familles, nos parents, ils ont opté pour un courant de pensée, ou bien un parti politique. Pourquoi on n'a pas peur de quitter un parti politique et on a peur de quitter une certaine religion? Est-ce que je peux Parce qu'il y a la peur répondre? de Est-ce que je l'enfer. peux répondre pour Oui, histoire de vas-y C'est pas Bébert. trop d'ailleurs, convaincant, mais bon. d'ailleurs, cher Azad, je relaye, j'appuie ton demande de soutien au MELP, MELP, sur Google. Merci, Voilà. c'est chou. Et je le fais pas assez sur mes vidéos, je devrais le faire systématiquement, en fait, le MELP, parce que c'est d'utilité publique. C'est formidable ce que fait le MELP. Enfin, pour répondre à ta question, tu vois, moi, je suis issu d'un courant communiste stalinien, de par mon père et mon grand-père, mais ça a commencé à mon grand-père. Mon grand-père, né en 1902, arrivé à Paris dans les années 20, syndicat, tout ça. Il a fait 1936, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Le mec, voilà, des cocos. Mais ça fait 2 générations. Et puis, c'est un mouvement d'émancipation, quelque part, politique. Dans toutes les familles, tu as le droit, il n'y a pas de peine d'apostasie, en fait, dans les mouvements politiques. Alors que dans une religion, comme tu as eu, par exemple, parce que toi, on parlait d'islam, mais on veut parler de christianisme, hein, de catholicisme. En France, dans la France du Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui, c'était une tradition ancestrale, le Christ, la parole divine. Et là, tu as des peines qui vont arriver après ta mort. Le paradis, l'enfer, et on te fait croire à ça depuis la toute petite enfance. Tu es endoctriné depuis tout petit à ce genre de truc. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance à une doctrine politique ou autre, tu comprends? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les doctrines politiques, c'est le temporel. La religion, c'est le spirituel. Et l'islam, c'est les deux à la fois. L'islam, c'est vraiment l'enfer. Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Merci beaucoup. C'est parfait. Alors Et là, surtout la peur de l'enfer, je en coupe tout fait. le monde parce que je veux donner une précision. Le chantage à l'enfer est un crime. C'est l'article 310 du Code pénal. Alors vous allez vous étonner parce que vous dites bah, pourquoi on n'arrête pas les gens qui le font. Parce que les religions ont l'immunité judiciaire comme les députés. Elles sont protégées par l'article 1 de la Constitution française qui, s'il n'existait pas, tous les gens qui feraient le chantage à l'enfer sérieux, comme le fait l'islam, c'est-à-dire de manière à être crédible et de manière répétitive, partiraient 10 ans en prison au titre de l'article 312 du Code pénal. Et je vous fais des gros bisous, car là, à mon avis, ça va être coupé à la fin de... Merci, Bonne soirée à JC, tous et merci Bébert. merci beaucoup pour votre participation. Et un grand merci à Ouais. Charlie pour ta tolérance, malgré qu'il soit dans l'islam. Et je mettrai sur il ma va nous chaîne, rejoindre hein, bientôt, je peut-être. mettrai le live sur ma chaîne, les amis. Avec grand plaisir. Ouais. Merci. Merci, Koufre. Bisous à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir, à très bientôt. Bye bye. Inch'Allah. À bientôt. Inch'Allah, voilà.